Les gars, c'est incroyable. C'est fou, hein. Bienvenue à tous dans l'émission C'est Carré, l'épisode 2, les frères. Je suis très content de vous accueillir dans cet épisode 2. Là, vous voyez, on a un peu upgrade. On a pris des nouvelles caméras, on a des nouvelles lumières, on a même des plantes. Il y a des plantes. C'est fou, c'est très très beau. Merci beaucoup de nous suivre pour cette émission. Je vais vous rappeler vite fait le concept. C'est une émission basée sur la musique, sur le hip-hop, la culture. On a voulu mettre en avant des talents, que ce soit des rappeurs, ou des rappeuses comme on a ce soir, que ce soit des médias, des journalistes comme on a ce soir, que ce soit des rappeurs très chauds comme on a ce soir, en tout cas toute la crème qu'on a besoin pour donner de la lumière à notre art et surtout la professionnaliser. Donc faites du bruit pour ça s'il vous plaît la famille. Et je voulais aussi faire un temps pour vous remercier pour l'épisode 1 parce que vous avez été incroyables. On a reçu des centaines de messages. On a passé, c'est peut-être con, mais on a passé le cap des 100 000 vues sur Insta. Donc s'il vous plaît les frères, c'est incroyable. On applaudit. C'est en un mois, en plus d'un mois, on a fait ça. Donc merci beaucoup. Le taux d'engagement est incroyable et on va continuer. Ça nous donne la force à continuer. Donc merci pour ça. Hop là, t'as vu? J'ai apparu comme par magie. Tu connais, je dois faire le youtubeur en disant de pas oublier de t'abonner. C'est ce qui nous permet de continuer à vous proposer ce genre de contenu long et cher à produire. Et en plus, c'est votre meilleur moyen de soutenir. Et c'est gratuit. Donc, petit abonnement, petit like, petit commentaire, c'est encore plus vif. Je te dérange pas plus. Bisous, bisous. Comme je le disais là au premier épisode, j'aurais pu présenter l'émission seule, mais ça aurait été très nul. Du coup là, forcément, on a des talents et je suis très content qu'ils soient autour de la table. Il y aura 4 parties dans cette émission. La première partie elle sera sur la présentation des artistes. On va un peu apprendre à les connaître et ils vont nous donner une petite exclue. La deuxième partie, on va pouvoir tester encore une fois, mon ref, comme tu l'as vu dans l'épisode 1, la vivacité et la compétitivité de nos invités dans des petits jeux sympathiques. J'ai hâte de voir ça et ça va être très très cool. Et la troisième partie où vous allez pouvoir cuisiner en nous écoutant, vous allez pouvoir faire plein de choses qu'on n'a pas envie de savoir en nous écoutant exactement. Tout ça pour vous résumer qu'on va faire un petit party talking débat où on va aborder un thème plutôt sympathique. Et on finira par le dernière partie, si Dieu veut, la partie où on va cracher les flammes. Et puis, let's go. Donc, c'est parti pour le deuxième épisode. Let's go, c'est parti. Yes. Let's go, let's go, let's go. Présenter les premiers artistes de l'épisode sans qui je serai tout seul. On va commencer par mon frérot à droite que vous avez déjà vu dans le premier épisode. Je vous demanderai de faire du bruit de ouf pour mes obs s'il vous plaît les frères. J'ai plus le cœur sur la main ni les doigts dans sa Je me suis consolé seul, j'avais trop mal. Aujourd'hui je galère à faire des promesses, ça cicatrise pas même si tu passes la pommade. Je pars au taf pensif dans la camionnette. À un ou deux détails près, je suis un gars honnête. J'ai bousillé ma tête dans des collages. Oh merde, on était les malvus de la zone pavillonnaire. Le M, comment vas-tu mon ref? Ça va super mon ref. Franchement, en vrai, je suis refait. T'es content de ouf? Incroyable, bah ouais, ça tue frère. Comme t'as dit, ça upgrade. Très content mon ref, voilà. Content là, donc du coup, pour rappeler vite fait, il a une série 1, 2, 3 sur 4 et 4 sur 4. Et le 4 sur 4 sort bientôt là. Donc, exactement, à fond dessus pour cet été mon ref. Let's go, voilà, donc tu vas toujours faire kiffer les gens pendant l'été. C'est ça, hâte de fou de présenter un morceau là aujourd'hui et puis hâte de fou mon ref. Le M qui va m'accompagner sur tous les épisodes, c'est mon bras droit, mon frère, ça bouge pas et ça bougera jamais. Donc voilà, c'était mes obs. On va passer directement à une artiste très talentueuse et prometteuse de Lyon. On aime son côté sexy punk assumé, atypique et qui mêle en même temps le hip-hop et qui commence à faire ses armes sur les open mic de Lyon. Je vous demanderai de faire un maximum de bruit pour Touera s'il vous plaît. De l'herbe à gogo, mon doudou et un schlass dans le sac Chanel. La sale gamine a des petites tresses. Sur chaque canine y a des petits strass. Y a des feuilles de canna dans mes capsules. Je sais que je suis mimi donc je fais gaffe à mes petites fesses. Je m'assure de la taille de mes big nails pour les kills sans méga sûrs. Oh là, il y a une fanbase Chacal, elle est incroyable. Ils sont là, on vous voit. Je suis venue avec toute ma classe. C'est incroyable. Comment ça va, Touera? Ça va de ouf, merci pour l'invite. C'était ta question, tu m'as demandé si ça allait? Oui, est-ce que ça va super bien. Ouais, t'es contente d'être ici? Ouais, sous nuit blanche, on kiffe. Yes, on est bien. Ça enchaîne directement. Bah c'est bon. T'as sorti un projet de 5 titres, c'est ça? Exact. Tu peux en parler un petit peu En gros, voilà, j'ai sorti un projet, un EP 5 titres, qui est mon premier projet, le seul pour l'instant dispo sur les plateformes, qui s'appelle Petite Conne. Allez, stream ça. Il y a le volume 2 qui va bientôt arriver. Okay. Bientôt, je sais pas ce que ça veut dire, mais d'ici quelques semaines. D'accord. Et voilà, c'est un vrai accomplissement, en vrai, de pouvoir sortir mon premier projet. Je suis très contente de l'avoir fait
et de laisser ça derrière moi aujourd'hui. Fort. Et au début, donc, tu as commencé un peu donc, avec les scènes lyonnaises, c'est ça? Tu as fait pas mal d'open mic beaucoup sur Lyon et tout. Depuis combien de temps tu fais ça à peu près? 3 ans et demi là. Ok. J'ai commencé à écrire en traînant en open mic, en fait, ça m'a donné envie. J'ai fait que des open mic pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis là, ça fait un peu plus d'1 an que je me focus sur le studio et la conception d'un projet qui est déjà sorti. Et puis on continue, là, on s'arrête pas. C'est bien, parce que du coup, tu as ce côté scène avant les studios. Donc, tu as l'expérience de la scène avant l'expérience de studio. Donc, c'est bien, c'est intéressant, je trouve ça. Donc, en tout cas, grand plaisir que tu sois là. Bienvenue dans l'émission. Merci à toi. Merci Mon à plaisir. toi. Là, j'ai passé, regardez à droite, là, les frères, j'ai un bouc. Regardez ces petits curly. Je suis amoureux de ces curly. Il est journaliste, il est créatif de vidéos. En même temps, il fait plein de choses. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Freezy, s'il vous plaît, les gars. Ah, faut que je dise. Yeah, coup de pression, tu vas céder si t'as le track. Je connais pas le scénar, j'arrive sur scène, t'applaudis quand je acte, c'est real. Bon, je vais le dire quand même. Aujourd'hui, c'est Euphoria de Chrissy et qui est De La Fuentes et qui est le jeune Rulio et qui est le mouvement du sel sur ton steak. Merci. Comment ça va, mon Freezy? Bah ça va très bien, très content d'être là, ça fait plaisir de ouf. Vous avez vu la voix, comment elle passe bien sa voix, elle est très très... Je suis déjà conquis. Bienvenue dans l'émission, est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que tu fais? Moi je suis créateur de vidéos, vidéaste, journaliste musical et je suis aussi co-rédac chef d'un média qui s'appelle Culture Rap. Let's go. Voilà, donc je fais des vidéos, je vais en concert, je fais des after-movies, je parle de projets surtout. Et là, il y a des choses qui arrivent. On essaie de suivre un peu la vie artistique lyonnaise en ce moment. Donc, donc Culture Rap, c'est sur Insta, c'est ça? Ouais, Culture Rap sur Insta. Et pour moi-même, toutes les vidéos que je fais de mon côté, c'est Freezy974. Let's go. Et donc, du coup, Culture Rap, ça reprend à peu près... tu peux expliquer le concept en quelques lignes de ce que c'est? On est un média. Comme vous connaissez les médias, on essaie d'être un peu proche des gens. On essaie d'avoir une sorte de mix un petit peu entre ce que pourrait faire un Camino avec la proximité des gens et ce que pourrait être un média entre guillemets plus classique comme un Bouscapé ou ce genre de choses. Okay. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est tous des passionnés et on parle avec passion. Et c'est pour ça que je l'ai invité, parce que je voulais que autour de cette table il n'y ait que des passionnés. Et là, vous allez voir, vous allez comprendre durant l'émission que c'est le cas. Et en plus de ça, je veux mettre en avant pas que des rappeurs, mais des gens qui sont acteurs de la musique autour de ça et qui, sans eux, on ne pourrait pas faire autant, ou ça serait moins visible. Donc c'est un maximum important de faire du bruit pour ce genre de personnes. Donc fait du bruit pour Freezy. Ok. Là, on va passer à ma gauche. Oh là 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 là. Là, les gars, attention. Là, on a une très belle table. Je vais commencer par un bout que j'ai connu en soirée au Boomerang, qui est très connu dans les open mic, dans les soirées à Lyon, parce que il a écumé, il a raflé pas mal de scènes sur Lyon, on peut le dire. Je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour Annie, s'il vous plaît. Ouais. J'entends calmater. Si t'as un problème, tu prends du recul et t'as calmaté. Mais j'ai qu'à le rater pour que le mal m'atteigne. Je transpire en hiver sur ma plaque, j'patine. J'ai ma veste patchie et mes nerfs s'activent. Déterminés sont les gars de ma team. C'est bientôt l'été, faut que je tape la distance. Je continue à pied, faut que je garde ma team. J'ai pas vraiment sommeil, Sly est un lieu où règne l'odeur insolite. Une bonheur de folie, d'un bonheur éphémère. Sous la couette un brasier, c'est désormais formé le but. Faire mieux, non, la faire rire. Non, c'est danser dans ces moments frénétiques. Non, c'est penser à sa beauté esthétique. Non, c'est percer son armure et la séduire. On a bien vendu, je suis content. Bah normal mon frère, c'est la moindre des choses. Comment ça va mon frère? Bah ça va super, je suis trop content. Merci pour l'invite. Bah avec grand plaisir frérot. Je te laisse te décrire, mais en gros, si tu veux le faire ou je peux le faire aussi très bien. Bah tu sais, moi j'ai pas grand chose à dire, je rappe, j'aime le rap. C'est écrire et puis trouver des gens qui aiment rapper. Voilà. Et ensemble, on se partage le virus du rap. C'est ça en fait, important. Je l'ai invité parce que c'est une personne que j'estime, parce que je l'ai vu au Boomerang et après ça, il m'a ajouté sur un groupe où il y a pas mal d'artistes, de rappeurs et tout. Et dans ce groupe-là, il y a que de la bienveillance. Il y a que des. Ça, à 1h du matin, ça s'envoie un message en mode généralement. Ça s'envoie un message en mode vas-y, ça vient rapper et tout. J'aime bien l'ADN du truc. Et ce mec-là fait partie et est acteur de ces genres de choses. Donc c'était normal que je t'invite, mon frère. À la base, en fait, je connaissais pas grand monde. Et tu sais, souvent quand tu connais personne, il faut trouver une excuse pour leur parler. Viens, on fait un groupe ensemble. Viens, on se capte en dehors. Et puis, let's go. C'était l'argument parfait, le prétexte parfait. Donc, let's go. Merci beaucoup, mon ref, d'être là, en tout cas. Ok, là, on va passer à... Attention. Oh, putain. On est avec un talent, là. Les gars, il est pas que rappeur. Il est ingé son, il est producteur, il a son label. Il fait plein de choses. En tout cas, il est très fort. Je vais vous demander de faire aussi un maximum de bruit pour Eugene, s'il vous plaît. Là c'est parti, je prends mon envol, j'ai des flashs du passé sans j'y tasser. Pourtant les visions me rappellent le tramadol. Je pleure le mille, les fleurs du mal, c'est pas des anémones. Les années passées sous stress, cause de l'anémie. J'oublie que c'est toi qui me maintiens en vie, que c'est peut-être toi qui portera mon fils. Est-ce que je voudrais faire vivre ça à ma fille? Elle cherchera un prince de la ville, mais y'a peu de garçons loyaux, beaucoup d'appels dans le vide.
Yes sir, mon frère, ça va quoi? Bah ça va, merci et toi? Ça va, si tu peux regarder sa voix là, elle est toute belle. Juste expliquer un peu, il a sorti un projet qui est incroyable. Mais avant ça, t'avais sorti quelques petits singles à droite à gauche, c'est ça? J'avais sorti des singles et avant ça, j'avais sorti un autre projet sur SoundCloud il y a genre 3 ans ou 4 ans, je sais même plus. Yes. Et avant ça, j'ai dû sortir 80 sons. Sur SoundCloud encore une fois. Ouais, sur SoundCloud. Voilà, on va dire, ouais, ça fait un an à peu près, 1 an et demi que je sors des trucs sur les plateformes beaucoup plus sérieusement. Ouais, là, t'as sorti un projet béton qui s'appelle Voyager. Je vous invite à l'écouter, qui est incroyable. Let's go, les streams. De ouf. Et puis d'autres petits singles, des petits feats à droite à gauche. Ouais. Sur des pour le projets. moment, en ce moment, là, du coup, dernièrement, là, j'ai sorti un tri positif, genre une sorte d'expérience musicale à écouter à les streams rares. Ça sera une série. Hier. Il est sorti hier. Je sais pas go. quand vous allez voir la vidéo, mais sorti hier. À côté de ça, là, prochainement, j'ai un autre projet qui va sortir en collaboration avec Dimra Pack. Donc ça va être très trap. Producteur du coup? Ouais, c'est un producteur aussi. Ensuite, j'ai un projet qui arrive avec Lazman. J'ai un autre projet qui arrive avec Aberani. Ah ouais. Et après, j'ai un autre projet qui arrive avec moi-même tout seul, un truc avec Roxwell après. Mais en gros, sur 1 an et demi à peu près, là, je suis. Ouais, t'es bien là. T'es dans le truc. Je suis béton. Let's go. Bon, quoi, c'est encore un plaisir d'avoir un gars comme toi ici. Merci beaucoup, frérot. Plaisir. Et on va finir par quelqu'un. Les frères, je suis très content qu'il soit là. Vraiment très très content qu'il soit là parce que il est considéré comme un des très grands lyricistes de cette ville de Lyon. C'est un peu notre Alpha One, on va dire ça comme ça un peu. Hein. Je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour Grand Singe, s'il vous plaît. Il prend feu, rajoute du gras sur le porc. Mène nos pieds dans des embrasures de porc. Dans vos gueules c'est plus rigolo, mais ça paye moins comme être gigolo. Je gratte un joint à un écossais qui prend de l'ayahuasca. Les rappeurs y'en a des tonnes, mais à chacun de mes 16 y'en a un de moins. Un autre vieux crache une putain de flacre. Essayez d'atteindre mon allure, ne t'attarde pas. Je glisse comme un mec en armure de la DARPA. Darmanin est bien moins fandard quand il voit Barbarin sans dard. Je roule une limace, je regarde l'intérieur du ministre. Je vois pas d'enfant qui pleure, je regarde l'intérieur du larfeuille du ministre. Je vois une image d'un enfant qui pleure. On devrait fouiller tous les larfeuilles de Matignon. Bon bref, ça va quoi? Oh bah ça va, ouais. Je suis venu à présenter, ça fait plaisir. Normal, frérot. Donc du coup, tu viens de Lyon, c'est ça? Ouais, full. Super Tape, tout ça. Moi, je t'ai vu à Super Tape, du coup. Ouais, c'est les premiers open mic. Enfin, ouais, c'est un peu comme d'autres gens autour de la table. Ouais. J'ai juste sillonné des open. Puis après, du coup, j'ai connecté avec Annie, Huge, etc. Ok. Voilà. Miles le prêtre, qui fait toutes mes prods, big up à lui. Let's go, producteur, du coup. Si, ouais. Gros big up. Voilà. Let's go. Et donc, du coup, bah voilà, tu pop des petits singles, des petits sons comme ça, là, vite fait. Là, Ouais, j'ai vu il y a 2 semaines. Oui, il y a un autre truc qui est sorti. Très très fort, frérot. Tu peux nous en parler un peu? Du coup, t'as prévu un projet ou t'as prévu de sortir? Ouais, là, il y a un projet, du coup, entièrement produit par Miles. Okay. Un projet commun qui devrait sortir dans le mois qui vient, là. Gros big up à Miles. Voilà, ouais, mais vraiment, c'est abusé. Et puis, donc là, à part ce projet, il y a d'autres trucs qui se préparent doucement, quoi. Mais, ok, let's go. C'est surtout ça. Ouais. Bah, trop bien. Bah, merci d'être là, frérot. Ça fait trop plaisir. Voilà, je vous ai présenté un peu les artistes, vous avez pu un peu en prendre les connaître, mais on va plus s'apprendre pendant l'émission. Et là, surtout là maintenant, parce qu'on va passer à la partie des exclus, de la présentation des sons des artistes. Et là, on va pouvoir comprendre un peu plus leur identité. On va commencer avec mon frérot Mezob. T'es chaud, mon frère? Bah, avec plaisir, mon ref, bien sûr. Tout de suite avec le son de Mezob. On va mettre un peu de soleil. Let's go pour l'été qui arrive. Let's go. Yes, sir. Mezob en direct dans ce carré, ma gueule. 4 sur 4, hein. Yes, 4 sur 4, tu connais. Bah hey. Oui. Hein. Je suis dans mon délire, je me laisse aller là, c'est dimanche. Dimanche, yes. Évidemment. Évidemment. Hey. Évidemment, je me suis noyé dans le charbon, puis j'ai perdu ma dame. J'en trouve pas une à la hauteur, donc pétasse, passe ton tour. De l'azote dans le cœur, j'ai remplacé la romance par de l'arrogance. Quand je dis je le fais, gros, j'attends pas qu'on me relance. Oh babe, je fais tout pour tenir mes promesses. Si t'as vu mes mauvais côtés, c'est que je me protège. Yeah, faut que je garde mes racks dans la pocket. Fuck ceux qui disent faut que je baisse. J'avais les nerfs à vivre comme mon petit cœur, il est parti. Je veux pas te faire la morale, juste raconter ce que j'ai appris. Du genre, un business tourne quand les tâches sont bien réparties. Je me sens plus vrai quand j'ai bien choisi mes habits. Je fais pas ça pour le regard des autres. Je fais pas ça pour le regard des autres. C'est évident, gros. C'est évident, gros. Je suis dans mon délire, je me laisse aller là, c'est dimanche. Je suis dans mon délire, je me laisse aller là, c'est dimanche. Je suis dans mon délire, je me laisse aller là, c'est dimanche. Je suis dans mon délire, je me laisse aller là, c'est dimanche. Je suis dans mon délire, je me laisse aller là, c'est dimanche. Je suis dans mon délire,
je me laisse aller, là c'est dimanche. Hey. Je grandis et je me sens vieux, je suis tranquille et c'est tant mieux. J'essaye de plus trop me fâcher, je sais que le karma fait bien les choses. De la poussière dans les deux yeux, je déteste être vu dans cet état. Je préfère le sourire de mon banquier, les cris, les pleurs c'est pas top. Le soleil tape, faut que je profite, quand je me dis ça je profite pas. Profiter c'est des souvenirs, donc petit frère range ton portable. On sent les en faisant des snaps, je dissocie les frères et les potes. Et puis je fais de moins en moins d'efforts, quand je supporte pas une présence. C'était la syntaxe sous la rime, t'as capté. Je fais pas ça pour le regard des autres ni la fame. Je veux garder mon entièreté aux yeux de mes proches. Mais là je dis fuck, c'est dimanche donc je me repose. J'suis dans mon délire, j'me laisse aller, là c'est dimanche. J'suis dans mon délire, j'me laisse aller, là c'est dimanche. J'suis dans mon délire, j'me laisse aller, là c'est dimanche. J'suis dans mon délire, j'me laisse aller, là c'est dimanche. C'est le M mon pote, chou. 4 sur 4. Faites du bruit pour le M les gars. C'est carré, épisode 2. C'est chaud, putain. Un peu de soleil, hein, un peu de soleil. On arrive par des soleils, bah oui, forcément. Bah oui, hein. Évidemment. C'est carré, putain. Let's go. Bien vu les boss. Bravo, on enchaîne directement avec la suite, toi. Allez, T'es chaud ou quoi là? on va faire partir le soleil et devenir méchante. Allez. C'est parti. Le noir prend le dessus. Let's go. Cette phrase. Fallait juste pas dire la suite. On la garde. On n'est pas sur Twitch les frères, c'est ça le bien. Et c'est moi qui monte l'émission en plus. Donc vas-y, on enchaîne directement avec le sombre. Let's go. Double 2. Yeah, toi. Dieu. Sereine quand je rime, même quand je me mets dans le mal. Fin de semaine, vendredi, je te le dis, je suis la reine dans le bol. Congaï, même sans le dire. Mais t'inquiète, j'en veux app. Je fais que michetonner en deux lignes, on me propose une trace, prends de rail. Trop de mecs dans le ring, hein. Et moi je suis pas pom-pom, girl, fuck ça. Je mets les gants et c'est paradoxal, mais j'ai quand même besoin de les boxer. Si je m'en rebats, je mets les dents. Bande de floqués sur le dos, ça rien dans les pockets. Tout dans le vaussaire et mes goals, ça. À minuit, drink, on me dit ramène ta ganache et des canettes. Je viens muni d'une taille, mais j'ai pas 4 bras, j'suis pas ganesh. Putain, Archem, moi j'ai pas raqué pour aider 4 gueuches. Sur un canapé, les yeux rouges as fuck. Qui part à la pêche, j'arrive les mains vidées, y'a pas de cash. Je venais pour chiller, tu m'aides hop. Donne-moi 10, on parle après. Tu connais qui et tu name drop. Maintenant file-moi le pif, fous-moi la paix. Sereine quand je rime, même quand je me mets dans le mal. Fin de semaine, vendredi, je te le dis, je suis la reine dans le bal. Ton gars, même sans le dire. Mais t'inquiète, j'en veux hop. Je fais que michetonner en deux lignes, on me propose une trace. J'prends de rap, trop de mecs dans le ring, hein. Et moi je suis pas pom-pom, girl, fuck ça. J'mets les gants, ouais, c'est paradoxal. Mais j'ai quand même besoin de les boxer, hein. Si je mords pas, je mets les dents. Bande de floqués sur le dos, ça rien dans les pockets. Tout dans le vaussaire et mes goals soft. J'arrive en sugar baby. Un flash dans le biberon, y'a mes sons dans ta playlist. Tu connais mon blaze alors dis le nom. Ouais, je fais pas le bâtard, laisse-moi polteuse. C'est moi qui craque le tout. Que des gratteurs, mais je suis une gratteuse. Je suis peut-être à ma place du coup. Désolé, pas désolé, j'ai fini le pet. Ton charisme il est fictif. On n'a pas de raison de devenir potes. La politesse c'est pour les victimes. J'aime pas les gentlemen, ils sont sexistes. Pourquoi tu m'appelles princesse? Je suis un mec mortel, pas un type check, tu sais qu'il y a pas d'étincelle. Sereine quand je rime, même quand je me mets dans le mal. Fin de semaine, vendredi, je te le dis, je suis la reine dans le bal. Ton gars, même sans le dire. Mais t'inquiète, j'en veux hop. Je fais que michetonner en deux lignes, on me propose une trace. J'prends de rail, trop de mecs dans le ring, hein. Et moi je suis pas pom-pom, girl, fuck ça. Je mets les gants, ouais, c'est paradoxal. Mais j'ai quand même besoin de les boxer, hein. Si je mords pas, je mets les dents. Bande de floqués sur le dos, ça rien dans les pockets. Tout dans le vaussaire et mes goals soft. Gang shit. Yeah, fais du bruit pour toi, les frères. Je suis trop fan de mon son, la tête de ma mère, je le kiffe. C'est le dernier que j'ai fait, je suis trop content. Énervé, bravo. J'ai eu chaud avec toi, là c'était quelque chose les frères, hein. Franchement, énervé. On va passer à la partie gauche. Annie, t'es chaud? Ah, toujours, hein. On est bon? Ouais. Allez, c'est parti, let's go. Prod de Annie, Schmul. Let's go. Schmul, dans ses carrés, bravo, Charlotte. Ça s'appelle Morena. Annie, dans ses carrés. Et puis bah, c'est parti, hein. On y va. C'est comme ça qu'on commence. Évidemment. Hein. Je commence cette vie avec une place sur le bas à côté. Donc là ça commence doucement, c'est boom bap. On essaie les techniques. Si vous saviez, vous allez comprendre. Yes. Hein.
Je commence cette vie avec une place sur le bas-côté. Mes parents me souhaitaient le best, mais comme je suis con, je les ai pas écoutés. Les pas sont durs qu'un temps et je finis par les écourter. Donc dégoûté, j'ai plus 20 ans, je fais crâler comme mon ex-hôtel. L'autre homme qui t'en m'a dit c'est dead, c'est terminé. Garde pas ces termes à tir, garde pas c'est terminé. Voilà la thématique. J'essaye de voir autour, on m'a dit frelon gare autour. Je me suis bâti sur déterminé de manière déterminée. Le rap c'est loin d'être ma meilleure idée. Le cœur n'y est plus trop, mais quand Annie débutait, c'était pas qu'une banalité. Maintenant c'est qu'une banane et je garde la pêche. Mais c'est toujours la dèche quand je me balade dans les quartiers de Lyon de Paname. Narcotique, rap de pacotille, langage argotique. Le quotidien c'est canette, barrette, je mets les casquettes pour le paraître. La motive c'est de pas faire pareil. La routine c'est que je fais que parler d'aboutir sans rien préparer. Qu'est-ce que je dois encore réparer? Ça dure qu'un temps et je finis par douter. J'ai peur de prendre de la bouteille, elle m'a trop envoûté. Les temps modernes c'est comme hier, chacun veut partir en beauté. L'amour nous a saboté, j'ai besoin Le soir c'est pas toute seule, c'est rare que je flex pour les douceurs. T'es rappeur, tu sais que je peux danser, surtout si mon cœur s'est lancé. Je ferai tout pour s'écourber lancer, ça tourne pas qu'autour de mes pensées. Non, mais trop tard mon cœur s'est lancé. Donc incompris, trop pensif, qu'a du mal à être offensif. Attiré par les talons compensés. Souvent c'est vapeur, ces rêves que j'ai pas commencé. Donc un vécu nuancé que j'étale sur des violoncelles. Sur les bancs on m'a dit Annie, on dépend de ce que l'on s'aime. Souvent c'est vapeur que j'ai rêve que j'ai pas commencé. Et je sens que c'est vapeur ces rêves. Ok, donc en face d'hôtel ça commence à monter doucement. Ça fait déjà 2 Toussaint. Des fois tu peux m'entendre pousser, ça m'empêche pas de tousser. Accède dans tout ça, c'est vu sévir. En perdant la boussole, la tête dans la console. Jusqu'à ce qu'un jour le rap console. Canapé et confort, n'éclater les consorts. Faut gratter les consonnes pour cramer les consorts. Alarmer les consonnes, ok. À travers les concerts, j'essaye d'en tirer des leçons. Mais comme la vie c'est un putain de concept, je me chine les leçons, ça dure qu'un temps. Et bon, je finis par douter, j'ai peur de prendre de la bouteille. Elle m'a trop envoûté, les temps modernes, c'est comme hier, chacun veut partir en beauté. L'amour nous a saboté, j'ai besoin d'appeler ma femme hôtel. Annie, faites du bruit, Annie. Merci, évidemment. Monsieur. Putain, la vache, moi, il m'a envoûté le boug. C'est une dinguerie. Putain, c'est fou. On va passer directement à la suite. Directement, Eugene. Yeah, oh. T'es prêt, mon ref, ou pas? Bah, toujours. Let's go. Toujours, le sac. Petite track avec ce bon vieux Dim Rapak. Vous allez comprendre. Qui fait des prods beaucoup trop digi. Et de wow, Jack. Gang shit. Huge. 3B, gang shit. Point bleu. Let's get. Hey. Huge dans ses carrés, m'a dit. Gang shit. Huge. Ouais. Toujours le sac, toujours le sac. Elle a l'air inoffensive, surveille toujours le sac. Je peux savoir qui elle est, regarde toujours le sac. Je peux rentrer dans le VIP, mais je garde le sac. Y'a des wacks dans mon backpack. OG, j'suis toujours là, j'passe, là j'passe, là j'passe. Négro ne lag pas, j'arrive pas en lagda, lagda. Crocodile, coup de lame sur l'ennemi et le bruit fait ça. Sac, 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 sac. Sac, 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 yeah, huge c'est carré hein. Yeah. Je peux t'ouvrir et te fermer comme si t'étais un sac. Quand but chez Lancel, j'ai mis les sacs dans un sac. J'aime pas les cops, impossible qu'on les sac. On va tout nier en bloc, même pris la main dans le sac. J'ai offert un sac à maman, je suis un sacrifice. Je mets le OG dans un sac, c'est un sacrifice. Je fais du sexe, elle kiffe pas, ça c'est un sacrilège. Elle dit qu'elle est pas un pack dans sa tête, ça crépite. Johnny Sac. Je la fais chanter soprano sous taille de saké. Puis je veux un blaster avec sa coque, avec saké. Ma pute c'est pas Carla, tu sais Sarko, je peux pas le saquer. J'ai pas un paquet, j'ai un sac. J'ai pas un paquet, j'ai un sac avec pétard sur le parquet. Dis-moi que j'en ai vu le paquet. J'attends, je le sac. Mes merlis, tu roules. Je veux voir leur tête dedans. Tu sais, j'attends toujours le sac. Toujours le sac. Elle a l'air inoffensive, surveille toujours le sac. Tu veux savoir qui elle est, regarde toujours le sac. Je peux rentrer dans le VIP, mais je garde le sac. Y'a des wacks dans mon backpack. OG, j'suis toujours là, j'passe, là j'passe, là j'passe. OG, les négros ne lag pas, j'arrive pas en lagda. Lagda, crocodile, coup de lame sur l'ennemi et le bruit fait ça. Sac, 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 sac. Sac, 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 let's get. Sac, 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 gang shit. C'est le huge. Ouais, né, hein. Yes, faites du bruit pour huge. Ouais. Simer. Énervé. C'est le huge. C'est toi qui as fait la prod là? Non, c'est Dim Rapak. Il est très chaud. Ouais, très Tu l'as dit. fort. Quel monstre. Ah, il est La très main fort. dans le sac. On colle avec AJT3 PP, pour ceux qui savent. Bravo, on passe au dernier Ouais. de cette présentation. Ouais, ça Grand démarre direct, singe. je veux que tu me dises quand tu la lances. Parce que ça te démarre. Ça direct, démarre direct, ça débite. Ok, grand singe dans ses carrés. Grand singe, Merci. c'est carré.
Mutant horrible, plaque de tentacules chroniques, glouton à la ratula béante, poumon noir comme un prolique, roi speed quand il congratula. Faudrait boucler le cycle, bitch pâle comme Dracula, ça marque si je tape un croc un speed. Vrai clopard, des candibules pour m'animer, chaque mort, la taille n'est pas sonore. M'ouvrez grand vos portes quand il pull up, dans le vide mon silence portait. Le cause m'allumait par mon intérieur et ce qu'il en sortait. Un creux de l'espace dans mon tube intestinal. Le microbiote regorge de richesses inestimables. Ces rappeurs me touchent car ils sont fragiles. Ils étouffent quand je les prends par la main. J'aurais affaire à des mamans si je les agite. Rap flex flashy, ambiance sélective affex. Branlette carte à jouer magique. Ça parle de rap lyonnais, tu sais de qui il s'agit. Ça parlera lyonnais jusqu'à sa pète. Grand singe mythique, chromatique, arpenteur de plan, Eltrazi, bitch. Le film c'est d'art et d'essai. Qui est la pute qui a pipé le dard de m'aider, n'essaie pas de m'aider. Les concepts sont beaucoup trop poussés, grosse poussie. 99 moins 0 soucis, je mange pour combler le vide. Jésus a dit que c'était ma sœur, jette le corps de ma cadon dans un conceptique. Vision aux autres insectes depuis le vaisseau mère, savoir ésotérique. Brûler les 3 pièces sous mon sommeil. L'air frémit si je bouge, les 1000 têtes qui repoussent n'affrontent pas l'hydre tout seul. Je crache ceux qui guident le boost et s'ils me tirent je boue. Pas un millilitre d'eau douce, rappeur sur le pouce. La fleur qui dans n'importe quel milieu pousse. C'est comme si je me mouchais, hein. C'est comme si je me mouchais. Grand singe dit le gun, Dieu mouche, hein. Dieu mouche. Grand singe dit mouche. Grand singe. Faites du bruit pour grand singe, s'il vous plaît. Vous allez comprendre quand vous allez entendre. La technicité est au rendez-vous. Merci. C'est le prêtre encore. C'est le prêtre toujours. Mike, c'est le prêtre à la prod, gang shit. Charlotte. C'est le village. Tu peux couper mon ref. Ok, super. Voilà, vous avez vu à peu près l'identité de nos artistes, même si avec un son, il y a beaucoup d'autres choses forcément. Mais voilà, vous avez vu la première partie, présentation et live des invités. On va passer directement à la deuxième partie. Faites du bruit pour la deuxième partie qui va arriver. Ouais. Let's go. Let's go. Ok, on enchaîne directement sur la deuxième partie. Voilà. Ça va toujours ou pas? Vous passez un bon moment? Sora, ça va? Freezy, ça va? Mesop, ça va? Annie, ça va? Eugene, ça roule. Ok. Je crois que tout va Toi, bien. ça va? Moi, ça va super. Voilà, ça va super, tout va bien. Je suis content. Il y a un très beau public. Vous êtes tous très beaux. Du coup, on va passer à la partie jeu. Voilà, là, on va pouvoir tester encore une fois la vivacité. Toi, t'es vif ou pas, Eugene? Ouais, toujours. Hein. Ah ouais? Tora, toi, t'es vive? Toi, t'es vive ou pas, Tora? T'es vive ou pas? Hein? Toi, t'as ta réponse. Ouais, T'es vive? Toi, ça va, t'es vive? Grave vive. Ouais. Vas-y, on va voir. Donc, du coup, on va vous préparer le premier jeu. Très simple. Une prod va te lancer. Elle va être accélérée et votre but va être d'aller le plus loin possible dans la prod. Putain de merde. 1 seconde égale 1 point. Celui qui va plus loin, il a des points. Sinon, il a pas de points. Vous avez compris? C'est simple. Attends, on compte les points à partir du moment où ça commence à s'accélérer, c'est ça? Et je vous donne vous allez comprendre la boucle, je te dirai là. Et il y a une petite boucle de 5 secondes au début. Mais après, tu vas comprendre que ça part au bon moment. C'est naturel. T'es une artiste ou pas? Bien sûr. Donc du coup, on va commencer. Donc Mesop, Tora pour la première partie. Et l'équipe en face, donc ce sera Eugene, Grand Singe. Vous avez un nom de groupe, s'il vous plaît? Grand Jean. Voilà, Grand Jean. Grand Jean. Let's go. À ma gauche et à droite. Bel Hector. Il part faire la même, non? C'est l'heure de la masterclass là. Vas-y, hein, mais. Non. Vous avez des idées? La MTF? La MTF, voilà, oh, c'est bien, ça fait family un peu et tout. MTF. MT Family, allez. Nous, on a changé de nom, nous. Ah? Nous, ça, on va représenter le Slug Village. Un collectif avec les VS. Brosson. VS. MTF. Oh là là, let's go. Donc, on a les deux équipes. La première prod va être lancée. Mesop, tu veux commencer? Qui veut commencer? Toi. Ok, Mesop. Mesop, il va commencer pour vous montrer un peu le là. Il a déjà joué, c'est trop facile. Exactement. Mais je suis obligé de jouer parce qu'on a un journaliste autour de la table. Je suis obligé, tu vois. Le M. Yeah. Prends une peau qui pèse le poids de tes mots. Achète une carte mobile, pas que la PJ il déploie ses forces. Ça parle au kid de brasse trop vite, frère profite une fois que c'est mort. Tu crois que t'es fort, t'es soumis, parle-tu pas qui tu dois des locks. Tu squattes les halls, c'est la débauche. Tes potes leur visage ils s'amochent. Toi des folles mais pas de galoche. C'est fini même plus je m'accroche, trop de douleur quand la fin s'approche. C'est pour ça qu'on veut plus de début. On débat autour d'un projet, tout ce qu'on voit c'est plus des putes. Ça fait des cras donc tu te méfies, cherche la cargaison dans les yeux. On fait des pas sur le city, célébration quand ça met le but. Sur le bitume juste mes Nike, à prendre les rues pour fourguer le tube. Quand j'ai un vélo, je tape des grappes, quand j'ai l'occasion je claque mes thunes. Tu vas dire qu'il est constipeux. Les femmes je trouve ça compliqué comme de chier quand t'es constipé. Même après toutes ces mises en garde, ça joue dans des maisons crades, pas doute
bouton des prix dans le show. Let's go. Il est trop chaud. Waouh! Là, j'ai donné, là. T'as donné, hein, frère. T'es allé chercher plus loin que ce que tu pouvais. Même moi, j'ai cru que j'allais arrêter, mais j'y suis allé. C'est fou. Les lèvres Incroyable. ont suivi. Ok, chaud. On va passer en face directement. C'est que de la boom bap là? Ouais, c'est le boom bap qui s'accélère. Parce que Ok, sinon, ok. trap, c'est. C'est bon, Eugene? Je commence. Ok, Grand vas-y, singe? vas-y. Allez, c'est la même prod. Ok, let's go. Grand singe dans ses carrés. Ok. Yeah. Abandonner la croissance avec d'équilibre. Toi tu t'en branles d'Assange, t'attends mon prochain placement, t'es sur le wiki deck il leak. La main du marché met des grandes torgnoles. Je reste cool comme un bébé dans le formol. Elle est invisible dès qu'on la coupe au turn up. Dans le tonneau, coupe dans le blond, le pêcheur a égaré ses lèvres. Parmi les choisis du prêtre, son histoire de noyade, hélas c'est célèbre. Avoir le chaos est délectable, les clubs à bois, je pensais pas les mettre dans un tel état. La dose était létale, vieux bénard avec des nouvelles retouches. Dans aligné avec les billets, paye-moi je te dirai de quel côté le veut. Je me suis lancé. C'est chaud. Bravo. Là, en fait, c'est tellement technique ce que tu fais que assimiler ça Je me avec suis la perdu, vitesse, c'est dur de ouf. Mais quand même, t'as géré. Charlotte, on va passer à droite, toi. T'es J'ai comment? peur. Allez, hein. Let's go. Non, c'est la deuxième prod, mon ref. Normalement, il y a une autre prod. Oh shit. Et là, je crois que c'est un peu plus dur, hein. C'est ça? Celle-là, elle accélère plus vite. Elle accélère plus faut vite. être Les grands yeux J'ai de l'impression, ça va aller, t'inquiète. Yeah. Tu commences quand tu veux. Attends. Ah ouais, mais là, si j'y vais pas direct, ça va s'accélérer. Repull up, je suis ouais. chaud. Faut être- Merci, faut je suis être une galère. vif. Let's go. T'as besoin d'apprendre à gratter, faut m'appeler. Mets un billet, je te mets un billet, je l'investis dans mes G pro après. Gratuit, j'ai trop la flemme, je suis gentil, mais j'ai trop à faire. Je vais esquiver au rappeur, ouais, je sais très bien qu'est-ce qui vaut la peine. Let's go. Faut que les rivaux apprennent un sourire esquisse nos labiales. C'est trop ma mène, je pas même quand t'es pinko rap mal. Ça me fait mal de le dire, mais tu rappes comme une go. Tu seras jamais connu, beau, et moi je fais ça dirty sale. Qu'est-ce que tu fais, reposer si on m'appelle? Tu vas découper chier, tu vas te baisser, je crois. Je compte juste la 3, dépêche-toi, tu vas pas me laisser le choix. Check dans les couples chips, je dis des trucs à dresser le poil. Va leur dire, Toira, c'est valeurs sur le grave. Fort. Dur. Voilà. Merci. Incroyable, Lyon, incroyable. sur la carte. Merci. C'était schnick. C'était chaud, sa mère. Eugene, qui va répondre. Eugene, t'es Ouais, comment? ouais. Eugene, t'es comment, là? Ça va, elle va vite, hein. Vas-y. Eugene, c'est parti. Yes, sir. Je m'inscris dans le continuum, continue d'aimer des dames, continueront d'aimer un bel homme. C'est des bars, parabellum, c'est des bars, parabellum. Yeah. Comme un ténor, je suis l'intello, le temps des loges, j'étais là sur la mélo. J'ai la crème, c'est pas du balabello, c'est la perf. Avec un pélo dans un télo, je pilote de n'importe où ma perf. Néo, Tokyo, exosquelette, je connecte au corps et puis y'a une perf. Et les sons, j'écris à travers des sons. C'est les articles qui le pensent quand ils sont. Je suis un monstre, je tape comme un con, je pense le temps, on monte maintenant, on se compte quand on se concerne, on compte. Une perf comme on se concerne, obligatoire de Hong Kong. J'arrive dans un haut conseil avec des guisins de Hong Kong. Il dit pas que je suis un gros, mais j'ai des gros conseils, tu te rends compte. Ouais, presque. Il s'est battu. Je l'avais presque. Il est parti, il est revenu. Il s'est battu, bravo les frères. Elle est plus difficile celle-là, faut pas de choc. C'est plus difficile, c'est vrai. Donc là, du coup, on a le score des deux qui va s'afficher comme ça. Et on va voir. Celle-là. Je pense que vous l'avez, mais vous nous direz, vous. En fait, il n'y a que vous qui savez derrière la caméra si ils ont gagné ou pas. En tout cas, est-ce que vous avez passé un bon moment? Ouais, c'est marrant. Je propose qu'on fête notre victoire dans le doute. Ok, on fête la victoire à droite, s'il vous plaît, pour la MTV Let's go. Family. Ok, super. Va falloir assumer ça. Va falloir l'assumer Ouais, maintenant. parce que s'ils ont perdu. c'est- Coupe au montage si on perd. Ok, directement, on va passer du coup au deuxième petit jeu. Voilà, on fait des petits jeux et tout. J'ai l'impression que je suis en garderie, frère, c'est trop bien. Ah ouais. Deuxième petit jeu, c'est la multi-blind test. Il y a 5 sons qui vont être mis en même temps. Français. Ça peut être des sons de 1980 jusqu'à 2024. Il y en a 5. Vous devez me trouver l'artiste et le nom du son. Ok. Attends. 1 point pour l'artiste, 0,5 pour le nom du son. Ok. Voilà. C'est des sons qui sont sortis quand? Entre 1980 et 90, je crois. Mais vous allez reconnaître, c'est des classiques. Les gars, c'est que des classiques. Il y en a 5 sur le même son? Il y a 5 sons en même temps. Ok. Et votre but, c'est de trouver justement les sons. Et à chaque fois, j'en enlève une en fait. Dès que vous trouvez Ok. le son, j'en enlève une. Ok. Est-ce que- L'artiste ou le son? Et donc l'artiste, c'est 0,5 et le son, c'est 1 point. Ok. Il y en a pour tous les genres, etc. Si vous êtes chaud, let's go. 3, 2, 1, c'est parti. Pull up. Ah, c'est chaud, hein. Mais oui, il faut écouter les règles, mon ref. J'avais pas entendu, C'est désolé. chaud. Mais il faut écouter. On dirait la musique qu'on fera dans 30 ans. Écoutez Attends, bien remets, juste j'étais pas si concentré. vos oreilles elles doivent détailler chaque son. Ok. Et il y a forcément des classiques. Et après, j'en enlève un. Donc ça devient de plus en plus clair. Ok. Ok. Vas-y, Donc- on se concentre. Vas-y, Let's c'est go. bon. C'est parti.
Il y a Baladé de la section d'assaut. Fort, bravo. Merci Freeze. T'es chaud, Maïdi. Voilà, merci. C'est le plus dur en plus. Voilà, de ouf, donc Freeze, bravo. Bravo. Moi j'ai vu le premier épisode, je connais le concept, mais je suis une merde. On peut en enlever une du coup, et il en reste 4 là, donc ça va être un peu plus clair. Diams, c'est la boulette, non? Exactement, bravo. C'est là, c'est vif. Il y a comme un... C'est exactement ça. Donc Exactement. là, il va en rester 3. On va enchaîner directement. Est-ce qu'il y a J'ai demandé à la lune, mais j'ai pas l'artiste. Mais il y a j'ai demandé. Ok. C'est Indochine. Exactement, Ça marche, mais on est de la bravo les frères, putain. Mais ils sont trop chauds, c'est un truc de ouf. On se complète. Putain. Pas de bars, j'écoute pas. Bah ouais, y a pas de Ouais, vous tapez ou vous pouvez lever la main, c'est la même chose. Ok, là il en reste 2. Et votre but, ça va être de trouver les 2. Ça va pas trouver qu'une, c'est les 2 en même temps. Ah que là, vous devez si on me lève le doigt, c'est on a les 2 trouver. C'est réponses. exactement ça. Sinon, ça ne marche pas. On enchaîne. C'était un mec, je prends les bolos à la carte, je prends des cafés dans un parlementaire, tu passais à la barre. Ouais, sur la balance, ta putain, ça fait 4 jours de sauce, tu les vends, c'est déjà trop tard. C'était un mec, je lève, travaille, je pisse, je sors de la teuf, tu vas contre la peuf, tu manges à 129, tribunal de Bobigny, t'as fini la barre, minéaire, capuché, ça repasse devant la victime qui pleure. C'était un mec, je lève 4, forcément t'as une chicha, la nuit c'est tourne à FIFA, c'était caché, le putain, je fais la boxe à vitrine, arrache le vitrine, tu vois. C'est PLK et Roger. Oh, fort. Ok, Et t'as les titres ou pas? Celui de Roger, c'est Kung Fu Margiela, je crois. Oui, exactement. Celui de PLK, je suis pas sûr. Ça commence par un P. Par un P. C'est dans son dernier projet, non? C'est le tour de. C'est le quelque tour de chose. Paris, là. Je sais pas, le périph. Exactement. C'est C'est exactement ça, bravo le frère. C'est ça. Très chaud, Roger, bien vu, tu l'as. Moi, je l'avais Roger aussi, mais l'autre. Je l'ai mis, je dis. Bien je sais joué, pas, hein. Mais vas-y, c'est Moi bon. je vais rien, je connais rien. Ok, attendez, du coup là, c'est l'égalité ou c'est comment? Non, ils ont gagné, je Ils crois. ont gagné? Bah faites du Bah, bruit je pense, pour ouais. Ah Slug. ouais. Moi je fais pas de bruit. Slug Village, s'il vous plaît. Mais c'est chaud. Je pète mon seum. Très très fort. Est-ce que ça va, vous passez un bon moment ou pas? Ouais. Carrément. Super. Carrément. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette deuxième partie. Voilà, donc c'était très bien. Moi, j'ai bien aimé. J'espère qu'autour de cette caméra, vous avez aimé aussi cette petite partie. On va passer à la troisième partie où on va un peu plus apprendre à connaître nos invités, etc. Let's go pour la troisième partie. Yes. Ok, on est à la partie numéro 3. Et là, vous pouvez voir qu'il y a quelqu'un qui a pop sur ma gauche. Qui est Eyman. Je vais demander de faire du bruit pour Eyman, s'il vous plaît. La vie de ma mère. Mettez du respect sur son nom, putain. Merci, Vraiment. c'est un plaisir d'être. Eyman, ça va, mon frère? Ça va très bien et toi, frérot? Oui, super. J'ai invité Eyman parce que je veux qu'il co-anime avec moi cette partie débat, parce que c'est un humain que j'adore déjà et qui a une très bonne analyse d'un thème qu'on va aborder pendant cette partie débat. Je vais poser mon casque. J'ai posé les termes ensemble, on va poser les termes avec Eyman. On avait discuté un petit peu avec Samy, on s'était appelé il y a quelques jours et la question était vis-à-vis d'un, on va dire, la période estivale actuelle. Est-ce qu'on écoute autre chose que du rap? Autre chose dans le sens où, globalement, déjà, moi je sais que j'écoute pas que du rap, mais avec l'été, avec le printemps qui arrive, on est quand même amené à écouter différentes choses un peu plus solaires, si je peux dire ça comme Voilà, ça. en fait, en gros, on a fait le constat, moi j'ai fait le constat déjà personnellement que le printemps arrivait et on avait peut-être d'autres styles de musique qu'on écoutait. Moi personnellement, quand je travaille sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, j'écoute pas de rap, les frères. J'écoute du FKJ, du Mazego. It's a new life coming. I know I should've said this. I don't see me. Or feel got new. Yeah. Fantasize. Now I got it yelling till I. Yeah. Round two, yeah. I said I got it yelling till I.
rendu compte qu'en fait, on pouvait écouter du rap, mais aussi être hypé par beaucoup d'autres styles, en plus avec l'arrivée du printemps. Tu vois ce que je veux dire? Et on voulait poser les termes un peu sur le rap parce que en ce moment, on sent qu'il y a un côté digital qui s'expose pas mal sur le marché, on va dire. Mais il y a aussi un autre côté où on revient à quelque chose de très organique, un peu comme à la mode, c'est-à-dire que les baggy reviennent à la mode 20 ans après. Est-ce que nous, on reviendrait pas dans quelque chose un peu plus, tu vois, organique, plus musicos, comme on le voit avec certains artistes qui le font? Je pense que vous, tu vois, par exemple, vous êtes un bon exemple parce que vous rappez sur des prods, mais les prods, elles peuvent être c'est généralement très organique, ça peut être des basses, ça peut être des guitares, ça peut être des... Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on utilise des samples, enfin c'est tout du sample, du coup... Après, oui, en soi, c'est organique parce que c'est à base de vrais instruments, mais il y a tout, ça passe par la machine pour être bien rythmé et tout. Exactement. Après, je pense que. Vas-y, balance le terme. Sachant que moi, je vois le processus surtout de Miles ou de Shmuel qui travaille beaucoup avec. Explique vite fait ce qu'il fait, Miles. En gros, Miles, c'est un DJ producteur, il travaille vraiment à l'ancienne avec des méthodologies un peu. Sampling. Sampling, mais sampling sur machine, etc. Enfin, quand je dis machine, j'entends hardware avec le sampling. Du coup, il y a deux aspects qui sont organiques dans ces prods. Le premier aspect, c'est le côté organique avec le sample. Donc, du coup, c'est des samples. Il digue énormément de vinyle. Et du coup, on se retrouve forcément avec des sonorités qui sont naturelles, vu que ça date des années où il n'y avait pas de digitalisation de la musique, même pas d'ordinateur. Et le deuxième aspect qui fait que c'est organique, c'est que comme il tape à la MPC, en fait, t'as le côté humain de genre tu joues ton truc. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, dans la musique moderne, à peu près présente maintenant, là, depuis 5-6 ans, on va dire minimum, t'as un aspect qui est très ordinateur et Mao, et du coup, tu cliques ton information. Et le fait de la jouer à la main, c'est ça qui donne le côté organique, en plus du fait que c'était des samples à la base, tu vois. Ça redevient un instrument. Du coup, en fait, ça devient un instrument. C'est un autre apprentissage, en fait. En fait, c'est un autre. C'est une école manuelle, ouais. C'est une école. Si alors, je me permets justement de couper pour bien faire comprendre un peu de quoi on parle. Je vais demander à la régie de passer l'extrait intro. C'est du coup fait par Miles le Prêtre. faire ton job. Tu vois, quand tu passes sur le PC, ça. Voilà, ça. Ouais, c'est bon. Ouais, donc justement, en fait, vis-à-vis de cet extrait, donc ça, c'est issu de la beat tape. Donc beat tape de part, en fait, donc c'est une tape, c'est une sorte d'album, si on utilisait ou une compilation, pour utiliser des mots un peu plus communs, où en fait, donc pour beat c'est pour production, donc il n'y a pas de voix en fait, et donc c'est justement Miles le Prêtre, la personne dont on parle, qui l'a réalisé pour l'été 2023, qui a bien tourné. Là, il est en préparation sur la deuxième, et du coup, effectivement, comme disait Yuji et Samy, c'est quelque chose de plutôt organique et quelque chose en été qui passe trop bien. Moi, je me souviens l'été dernier, ça m'a bercé ce truc. Pour vous expliquer un peu ceux qui savent pas ce que c'est le sampling, c'est quelque chose qui a été mis en avant beaucoup en 1990, dans les années 90 entre guillemets. Où on reprend des tu peux expliquer, Eugène? Ouais, moi je peux expliquer. Le sampling, pour faire simple, c'est on va utiliser un morceau déjà existant, récupérer une partie, et en fait on va, de manière assez simple, on va quantifier un segment du morceau, et ce morceau-là, en fait, une fois quantifié avec l'ordinateur, on va pouvoir augmenter, par exemple, changer la note, changer la vitesse, et en fait on va réutiliser ces morceaux-là et les assembler pour faire une prod ou une musique. Où tu rajoutes tes kicks, tes prods, tes drums, etc. en fait. Il peut même y avoir le kick à l'intérieur. Selon ton aptitude à faire ton sample, tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi. Même Miles, il fait beaucoup de trucs sans. C'est aussi drumless. Drumless, qui peut aider au truc organique. C'est sans rajouter de percus en sans plus. Percus. En gros, il y a juste les percus du sample qui se baladent elles-mêmes. Ok. Voire même quand il y en a pas dans le sample, c'est. Ça, c'est un style de rap ou de prod, de prod drumless. Ça revient beaucoup justement. Donc ces derniers temps, notamment par exemple aux États-Unis, on a Sony Jim. On a un peu toute la vibe un peu Griselda qui peut un peu jouer là-dessus aussi. En France, si on a un peu des refs, globalement. Récemment, il y a eu Solaire. Comment? Solaire de Teyaba, c'est le truc récent, le drumless le plus populaire. Incroyable, Solaire de Teyaba. Mais même on a des Jean Jass aussi. Fort. On voit un exemple un peu plus commun. On a Jean Jass. Et notamment, je sais pas si je pense que vous connaissez Crazy, qui a sorti son projet Euphoria, qui me permet de rebondir sur Crazy, mon ref, qui a, on est totalement dans le thème. En fait. Carrément. Crazy, surtout que c'est un artiste, pour ceux qui connaissent pas, à la base, c'est plutôt un ingé son, un producteur qui fait du son de son côté. Ouais, il est belge, ouais. Et lui, il a la Fuentes. Et lui, il a vraiment énormément d'attrait. C'est un musicos, donc il a vraiment d'attrait du côté de tout ce qui est sampling. Pour vous dire, même, il a son complexe Le Jeune Club, là où il a des beatmakers qui mettent dedans. Et il a même une série de vidéos YouTube où les beatmakers qu'il a mis dans Le Jeune Club font une prod en live directement avec un sample. Okay. Donc lui, il est grave là-dedans, il est grave dans ce truc-là. Et c'est vrai que du côté de Chrissy, il y a des artistes qui lui ressemblent. Donc je vais mettre dedans Chrissy, je vais mettre dedans Jebel Hussein, par exemple. Il y a
un gros amour de la musique, une grosse passion, soit du sample ou pas forcément du sample, et du coup il y a un intérêt énorme à avoir de l'organique chez eux. Ouais. Chez eux c'est super important. Quand je dis organique, pour vous compreniez, c'est vraiment le côté où on comprend que c'est des vrais instruments. C'est même acoustique, on peut dire. Acoustique, Ouais, carrément. complètement. On comprend que c'est une basse, on comprend vraiment, on ressent la musique, voilà. Donc je voulais mettre en avant aussi Crazy, ce qu'il fait, parce que c'est très très chaud ce qu'il fait en indépendance, bien évidemment. Et encore une fois, ça a l'air de marcher en plus, hein, ça a l'air de prendre. Il a fait qu'un seul projet, mis à part tout le truc qu'il a fait avant, mais il tourne tout le temps, il s'arrête jamais. Au cas où Crazy, hein. c'est quelqu'un qui est derrière des choses que vous connaissez sûrement, comme il a enregistré entièrement Batterie Faible. Batterie Faible, voilà. C'est lui qui a tout rec, voilà, de Damso. Batterie Faible, il y a aussi beaucoup la prod de Paris c'est loin, c'est lui. Voilà. Et là du coup derrière le Jeune Club maintenant, qui est collectif de beatmakers, créatifs. Ils font des collabs avec Havana, voilà, c'est incroyable, voilà. J'adore. Si je peux me permettre, Chrissy, elle est écoutée sur SoundCloud, Mentalo. Classique. Ouais, je mets l'extrait maintenant. Classique. Là. Je mets la cover direct. Mentalo. Toi, est-ce que tu as quelque chose à dire d'ailleurs par rapport à toutes ces choses-là? Parce que tu fais aussi. Tu mets de la guitare dans tes prods un peu. Il y a des côtés punk, vu que tu m'as dit que tu faisais un peu ce côté punk que tu mettais en avant. En vrai, quand je parle de côté punk et tout, c'est plus dans la mentale en fait, et le style vestimentaire et tout. Après, j'ai pas l'impression que musicalement ça se ressemble plus que ça, à part peut-être du coup du point de vue du texte où c'est plus une mentalité. Mais je trouve qu'il y a vraiment pas grand chose qui sépare la mentalité hip-hop et la mentalité punk. En fait, je trouve que c'est deux mentalités qui se ressemblent de baiser. Toi, t'essaies vraiment de mettre en avant ça, du coup, ce côté-là. Ouais, mais plus dans ma façon de vivre et d'être. Et en fait, c'est juste moi, entre guillemets. Et du coup, forcément, ça se retranscrit dans ce que je fais. Mais après, je veux pas que ce que je fasse musicalement au niveau des prods, en tout cas, je vais pas forcément aller chercher des choses qui se rapprochent de ça. J'avoue que depuis tout à l'heure, j'ai pas grand chose à dire parce que je suis un peu en mode. En fait, je fais pas trop la distinction entre tout ça. Je comprends ce que vous dites, mais moi, quand j'écoute une prod, je suis pas en train de me dire il y a des trucs acoustiques, il y a des trucs plutôt MAO et tout. Je suis vraiment en mode vas-y, cette prod est banger et j'ai des goûts très éclectiques. Donc nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est plus ce côté. Est-ce qu'il y aura plus tard, dans 5-10 ans, un retour vraiment comme des années 90 où les top 5 des sons seront des samplings? Non. Mais on sait pas, mais est-ce que tu aurais dit il y a 10 ans que le baggy allait revenir à la mode, mec, tu vois? Ouais, parce que c'est cyclique. En fait, mais tu vois, moi je vais te dire. Pareil dans la musique, tu vois. Ouais, mais là, sur mon avis là-dessus, je pense qu'aujourd'hui on est dans une économie, genre dans la musique rap. Tant que la musique rap sera au top numéro 1, si on parle juste de musique rap, tant qu'on sera top numéro 1, ça restera une musique qui est basée sur un point de vue capitaliste. Donc en gros, ce que j'entends par capitaliste, c'est la vitesse, la productivité. Faire de la musique avec des instruments, tu te rends pas compte le temps que ça prend et la mécanique, le temps qu'il faut, les techniciens qu'il faut, les musiciens qu'il faut, même si la musique est de qualité derrière. En fait, au final, tu te rends compte qu'aujourd'hui, si tu veux faire des prods et être rentable en tant que beatmaker, t'as intérêt à faire 10 prods en 3 heures, 4 heures, tu vois. Je connais plein de gars qui font ça. Et en fait, c'est incompatible avec le fait de sortir des instruments. Juste le fait de brancher une guitare. Ouais, j'ai capté. Moi, le temps de brancher, toi, ou même cette différence-là, tu captes. Tu vois, même juste le temps de brancher une batterie, j'ai le temps de te faire une prod. Ouais, j'ai capté. Alors que, et en fait, aujourd'hui, comme le système, c'est basé sur l'économie et ça fait de l'argent, en fait, tu peux pas, je pense pas que tant que la musique sera numéro 1 le rap, il y aura pas de retour à l'instrumentation. Il y aura des mecs qui vont le faire un peu, mais la moyenne générale, lui va continuer parce que ça prend pas de temps de reprendre un peu de la mouvance quand même. C'est dommage que tu vois, moi à 10 ans, mec, j'ai fait de l'accordéon. Frison, on se sait. J'ai fait de l'accordéon et j'ai fait un peu de piano, de la guitare et tout. Mais maintenant, à 10 ans, je pense qu'on a envie de faire des prods sur son ordi, ou peut-être à 15 ans, on va plus faire des prods sur son ordi qu'un instrument organique. Justement pour ce truc-là que tu dis, tu vois. Et si ça c'est même prouvé, frérot. Tu vois le nombre de personnes qui rappent, ou le nombre de personnes qui ont des Scarlett chez eux et qui font des prods. Moi, j'ai commencé la musique, une école de musique par la MAO, tu vois. J'ai commencé par la prod. MAO, c'est quoi? MAO, c'est musique assistée par ordinateur. Okay. J'ai commencé par faire des prods sur Ableton, j'avais 13 ans, tu vois. Mais ça avait un peu rien à voir avec la mouvance, j'ai eu de la chatte. Je sais pas, moi, je faisais un service civique où, bref, je vais pas raconter ma vie longtemps, mais je donnais des cours de musique. Et dans un collège. Et au collège, j'avais peut-être 5-6 élèves qui faisaient de la prod. Et tous les autres élèves, ils faisaient des instruments, tu vois. Et pourtant, c'était des gamins, c'est un collège à la Guy, frère. Tu vois. Et en fait, je pense pas qu'on va perdre l'attrait pour l'instrument de musique. Je pense que, même, tu vois, il y a une grosse différence entre, tu vois, quand tu dis tu fais de la prod, on te dit pas t'es musicien. On te dit, tu fais de la prod, t'es producteur. Il y a une grosse différence. Ouais, tu vois, du coup, je pense qu'il y aura toujours un quart, quoi, pour chacun des deux. Après, ça dépend. Là, du coup, tu parlais tout à l'heure du côté capitaliste, etc. C'est sûr, parce que la prod, c'est
C'est après le rap aussi c'est une musique de galérien à la base, hein, donc on est aussi beaucoup de, c'était le moyen facile, le sample, on n'avait pas forcément besoin d'aller faire des instruments, etc. Donc du coup on a eu ça. Du coup avec le temps, maintenant c'est entre gros guillemets facile, parce que bon les beatmakers c'est quand même une galère, hein, moi je sais pas faire, hein, mais t'as quand même plus de facilité à te dire demain vas-y je lance FL Studio, je commence à essayer de faire un truc, tu chopes quelque chose sur Splice, plutôt que de dire vas-y je vais apprendre la guitare, je vais faire un solo et après je vais faire une prod. C'est ça. Donc ce truc là il a dit des vrais termes Splice, il a dit des vrais termes pour tous ceux qui savent pas Splice, les frères. On boycotte. Gros, on dit, les gens disent pas en plus qu'ils bossent avec Splice dans la tête. Ah ouais, mais il y a des sacrées dingueries. Mais en fait, c'est une accessibilité digitale, moi j'appelle ça. Ouais, qui est mise en avant alors qu'avant on l'avait pas. Mais en fait, ta facilité digitale, ton accessibilité digitale, elle va forcément être au bout d'un moment possiblement limitée par tes ambitions artistiques, on va dire. Et c'est souvent ce qui finit par se passer. En tout cas, moi, je sais que pour tous les gros albums qui m'ont marqué, ça va être surtout des passionnés. C'est aussi là où la limite elle va se faire. C'est qu'en fait, tu vas développer ton art et tout ce qui se passe. Et en fait, si ta passion elle grandit, tu vas forcément à un moment ou un autre, pas tout le temps, mais au moment ou un autre vouloir mettre de l'organique ou quelque chose dedans, tu vois. Que ce soit en te connectant avec des personnes qui sont des musiciens ou autres. Après, c'est sûr que ça prend plus de temps. Les albums, comme par exemple pour LGG, là j'y pense parce que Jewel Hussein, c'est que j'ai beaucoup écouté dernièrement, qui s'est connecté avec Bezo, ça lui a pris 2 ans voire plus pour faire son projet, tu vois. Donc il y a quelque chose qui va être beaucoup plus, mais ça va être encore la fine limite entre ce que tu peux faire la rentabilité pour un beatmaker par exemple et ton désir artistique derrière, quoi. Moi je suis grave d'accord, en vrai je suis grave d'accord avec vous, et d'un point de vue logique en fait je trouve c'est archi logique de se dire qu'en fait ça reviendra pas de manière majoritaire, parce que d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue économique, comme vous l'avez dit, c'est pas cordant en fait avec la mouvance du hip-hop, etc. C'est quelque chose, même au niveau, là par exemple, on parlait de Miles, ou on peut parler d'autres producteurs qui font du sampling, eux-mêmes en fait, ils sont pas derrière des instruments, forcément à rajouter des accords de guitare ou quoi que ce soit. C'est plus, vas-y, ils vont aller chercher les samples de Saul, des années 60, ils vont aller se casser la tête, etc. Dialchimiste, gros, des trucs, t'as peur, hein, Dialchimiste, le fou gros, le mec, tu sais, limite, il est recherché parce que, gros, il va chercher des samples, tu sais pas où est-ce que, tu vois. Mais il y a un génie derrière tout ça. Mais, par contre, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que, pour moi, poser sur des prods, tu vois, qui sont justement issus qui utilisent des samples, c'est un truc de technicien. Et être un technicien ou une technicienne dans le rap, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que c'est un art, c'est pas un art différent parce que ça fait purement partie du hip-hop, mais c'est une branche très particulière du hip-hop qui n'est pas où tout le monde en fait a pas envie d'aller là-dedans, tu vois. C'est pas la branche là, c'est l'arbre. C'est là, mais là où je veux en venir, tu vois, c'est que genre tout le monde s'y met pas, et encore moins le mainstream, tu vois. Parce que moi, je pense pas que c'est forcément. Moi, tu vois, genre, moi, tous les textes que j'entends, tu vois, sur ce genre de prod un peu samplé, c'est pas des textes, tu vois, communs. Tu vois, c'est des textes où, tu vois, genre, ça sent, en gros, c'est des geeks. Non, mais les techniciens sont souvent intéressés par les samples, tu vois. C'est souvent les mecs qui découpent, ils aiment bien ça, mais je sais pas, pour moi, c'est pas unique à eux, tu vois, les trucs de sample, ça peut, il y a vraiment pas. Non, c'est pas unique, ça va dans tous les sens. Puis surtout, comme il disait Huge, les samples, fonctionner même en soi avec une machine, du coup de manière forcément digitale, c'est ça l'arbre, c'est même les racines du rap. Du coup le côté organique d'avoir forcément des instruments qui jouent et tout, moi c'est pas forcément un truc que je recherche ou qui est nécessaire pour moi dans le rap. De base les premiers gars c'était non, mais là où je veux en venir, tu vois, c'est que dans les prods, par exemple quand on parle, tu vois, des prods de Miles sur lesquels par exemple tu vas poser ou d'autres artistes vont poser, si vous êtes des artistes, tu vois, qui travaillent justement leur technique, etc. Je te dis pas que les autres personnes de la culture, les autres artistes, etc., ils vont pas poser là-dessus, mais ça va être des samples différents. T'as capté, ça va être des samples. C'est pas les mêmes samples de Saul, c'est pas les mêmes samples un peu recherchés, chinés, comme ils disaient, tu vois, des bails polonais un peu bressons. C'est des samples un peu plus communs, je pense. Je vais juste laisser la place à Mesop pour savoir un peu ce qu'il en pense. Merci mon ref. T'inquiète. Moi je capte tout ce qui est dit. Moi je pense que donc c'est un truc de passionné, tu vois, le sampling, et c'est une sorte de suite logique. Là où je rejoins Ayman par rapport à toi, c'est que c'est une sorte de suite logique, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on dit, tout ce qui est un peu organique, acoustique, il y a un aspect assez noble, et cette noblesse-là, tu vois, cette classe-là en fait de poser sur des instruments acoustiques, les textes, ça va avec. Tu vois, tu peux pas dire n'importe quoi. En fait, c'est mon avis. Ça dépend comment tu l'amènes. Je me permets de rebondir sur un truc que je voulais parler. Léo SVR, j'aime bien cet artiste, j'aime bien ce qu'il est, etc. La Close, vous connaissez ce son? Bien sûr. C'est totalement des consonances jazz, frérot. Et pour autant, ça marche. Tu vois. Et mais pourtant, ça a tu été vois, fait sur MAO, ça n'a pas été fait en organique, je pense.
Je sais pas, mais ça sonne organique en vrai. Ça sonne organique de ouf, tu vois, tu sens la basse, tu sens voilà le vrai jazz. Enfin, je sais pas. J'ai pas écouté ce son, mais est-ce que on entend des petites erreurs, des petits trucs qui changent, des petites variations, des trucs qui font en fait la vie. C'est ça qui est important en fait dans la musique organique ou acoustique, surtout moi c'est le mot que je préfère, acoustique. Ça c'est pour les oreilles. C'est qu'en fait il y a quelque chose de, c'est personnel, c'est humain. Il y a pas un robot qui est venu. Même si avec le robot on peut essayer de rendre un peu aléatoire des choses et d'y donner l'aspect vivant. Il y a quand même ce truc de, c'est parce que là, à ce moment-là, t'es un peu fragile, peut-être t'as pas assez bu d'eau, ton coup sur la batterie, sur la caisse claire, il flanche un peu plus ou il gratte. Et en fait, c'est toutes ces petites les glissements de doigts sur les cordes de la guitare, ce genre de trucs, ça c'est des trucs que tu peux pas les reproduire en fait. Un vrai saxophone, moi j'arrive grave à faire la différence entre un sax samplé, tu sais, une note de sax qui est samplée et où tu fais ta mélodie. Non mais voilà, je pense que c'est pas une question d'oreille fine. Je pense que si tu travailles ton oreille à faire attention à ça, tu vas vite te rendre compte en fait. Et je pense que justement pour aller plus loin, c'est qu'au début, surtout comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui font du rap aujourd'hui, et donc il y a une accessibilité qui est parfois limitée. Il y a aussi une question de rentabilité pour des personnes. C'est là qu'on va essayer de différencier. Moi, je différencierais du coup les gens qui sont vraiment passionnés, des gens qui le font avec une passion, mais qui essayent d'en tirer quelque chose derrière. Donc un peu cet aspect capitaliste. Mais du coup, les gens qui sont vraiment à fond là-dedans, je pense que du coup, dans leur carrière, à un moment, ils vont absolument essayer de faire un tour par les instruments, avec des musiciens, avec des gens qui touchent, si eux, ils sont pas capables de le faire, parce qu'ils vont essayer de retrouver ce truc de musique qui peut-être était pas encore accessible à l'époque où ils commençaient. Puis moi, je remarque aussi, il y a un truc qu'il faut dire qui est réel, tu vois, c'est genre dans la musique aujourd'hui, surtout avec le rap, du vu que ce soit économique, en fait, il y a des gens, ils font du rap comme ils font du foot. Genre, tu lances une carrière de rap comme ta carrière de foot en mode, ouais, demain, je serai au Barça, nanana. T'as vu, je pense? Ça, c'est vrai, de ouf. Je pense que, et ce lien-là, tu vois, genre, tu vois, quand c'est pas un centre de formation, le studio, en fait, tu vois. Genre, pour moi, le centre de formation, c'est les open mic, c'était dehors, tu galères, tu rappes depuis longtemps, t'écris tous les jours, t'écris pas que pour aller au studio. Tu freestyles avec tes potes. Tu freestyles parce que t'en as envie et t'en as besoin, et la musique, je pense, c'est pareil. Et ça se ressent, en fait, ce côté un peu erreur et travail, énergie qui est mise, tu vois, pour toucher un truc qui est fort, tu vois. Tu dis un vrai point. Et je pense que c'est pour ça, c'est là où je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que entre acoustique et numérique, il n'y a pas de problème en vrai, tu vois. Ce qui compte, c'est à quel point t'as foutu ton travail dedans, à combien ça sent la transpi, ou à quel point tu te laisses des marges d'erreur et de créativité. Et c'est là où je trouve que le rap jeu aujourd'hui, il est KO, tu vois. Il y a que des mecs qui sont là pour faire des sous, tu vois. Genre, ça fait 10 sons en une nuit, ça choisit les 10 meilleurs sons de l'année. Donc, ça fait 2000 sons en un an. Il y en a pas un potable. C'est vrai. Et tu vois, et je trouve que c'est ça le problème principal, tu vois. Après, moi, frérot, je m'en bats les couilles, t'as dit. Genre, je leur pisse dessus, tu vois. Genre, c'est pas mon école, tu vois. Je viens pas de là. Et c'est même pour ça que je fais de différence, tu vois, entre le rap. Pour moi, tu vois, si tu sais pas freestyle, t'es pas un rappeur, genre. C'est vrai. Tu sais pas rapper, t'es pas un rappeur. Tu peux être un divertisseur, tu vois, un influenceur, un créateur de contenu. Avis à tous ceux qui rappeur, tu vois. Mais c'est comme les beatmakers, tu vois. Il y a des beatmakers, frérot. T'as vu, il y a des gars, ils te font 15-20 prods en un jour, mais tout est naze. C'est marrant parce que même en 79, ce que tu dis, en vrai, ça fait trop écho à comment le rap a pété. C'est que genre en gros 73 ça commence, 1973, et 79 en mode ça pète, et pendant 6 ans, c'est dans des vieux immeubles, etc. C'est dans des vieux open mic, tout ça. Toujours du Bronx, hein. Et en fait, 79, c'est juste des gens qui sont en mode vas-y, ils veulent du buzz, et du coup, ils font un copier-coller de ce qu'ils ont trouvé. Par rapport à ce que tu disais, on rentre dans les prémices du rap. Ouais. Je prends un petit temps, 5 minutes, pour vous expliquer un peu. Parce que là, vous écoutez du rap, les gars, mais il faut savoir d'où ça vient, tout ça. Et je me permets, je pourrais pas résumer ça en 5 minutes. Mais j'ai noté des petits points clés que je me dois absolument de vous expliquer sur l'histoire du premier label qui est Sugar Hill Gang Record, qui est l'histoire du premier label né à Harlem dans les années 70-80 et qui est un acteur primaire du rap. Je vous explique vite fait, c'est très important que vous connaissiez l'origine de ces choses-là pour savoir où vous êtes là actuellement. C'est des wacks. Exactement. C'est des gros wacks. Du coup, ce label, il est fondé par Sylvia Robinson. Et là, mes tu me demandes, c'est qui Sylvia Robinson? Mais qui est-ce? Je vais t'expliquer, mon ref, ne t'inquiète pas. Sylvia Robinson, c'est une dame qui a créé un label, donc ce label, et qui était une des premières femmes intriguées par le mouvement hip-hop dans les années 70. Elle est née en 1936, elle a l'âge de nos grands-mères. Pourtant, elle s'intéressait au hip-hop, là où nos grands-mères s'intéressaient pas du tout au hip-hop, les frères. Donc du coup, elle était intriguée par ces événements qui avaient lieu à New York en 1970. Elle a décidé du coup de chercher des artistes, mais au début, les artistes n'étaient pas trop chauds. Pour eux, il n'y avait pas de marché dans le hip-hop. Donc du coup, elle a beaucoup galéré, puis elle a trouvé 3 personnes. Sylvia Robinson, du coup, c'était une chanteuse de R&B normalement, années 60, voilà, elle était en duo. Son truc marche pas. Et années 60, du coup, elle est à la fête d'anniv de sa nièce. Et à la fête d'anniv de sa nièce, donc ça c'est dans les années 70, elle entend un book, c'est Lovebug Starski. Ok, c'est un rappeur, tout ça de l'époque. Il est en train de performer. Et en fait, elle est en mode wesh,
Ça, c'est chaud, ça. Sauf qu'elle va pas le voir lui, parce qu'en fait, lui, direct, il fait comprendre qu'elle est pas intéressée. Et en mode, vas-y, je veux trop produire cette musique. Parce que du coup, là, on n'est pas encore en 79 et cette musique, elle est pas encore commercialisée. Et donc, vis-à-vis de ça, elle va dans le New Jersey, donc à côté, et dans une pizzeria, elle croise des mecs, elle leur dit, ouais, vous rappez? Ils disent, ouais, on rappe. Du coup, les 3 frères, ils arrivent, ils lui font une démo. Et les 3 sont en mode Big Bang Hank, Master G, Wonder Mike. C'est ça. C'est ça. Ce sont les 3 prémices de beaucoup de choses. Malheureusement. Mais ouais, du coup, effectivement, donc ils lâchent leur démo. Elle est en mode, vas-y, je sais pas trop qui choisir, venez au studio. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait cet enfoiré de Big Bang Hank? Faut savoir que lui, en fait, à l'ancienne, c'était le manager de Grandmaster Caz. Et Grandmaster Caz, du coup, vrai OG, qui lui était, du coup, effectivement, il ponçait les open mic des années 70 et tout, comme un vrai OG, comme vous devriez faire. Et du coup, ce Boog, en fait, il s'est fait péter son carnet de texte par Big Bang Hank, qui l'a du coup en studio filé à ses potos et du coup à Sylvia. Elle a dit ok, vas-y, on écrit un bail, et c'est devenu Rapper Delight. Extrait. Ce foutu son. On peut lancer un extrait quand même. Extrait. Here's Wonder Mike, Hank, and Master G, the Sugar Hill Gang. Là, exactement. Donc voilà, Rapper Delight qui rentre dans l'histoire parce que c'est le premier son à rentrer dans le top 40 américain et qui est premier dans tous les pays du monde, quasiment. Donc c'est là, d'un coup, là, bam, on comprend ce que c'est le rap funk, entre guillemets. Même carrément, donc ce son, il est toujours utilisé dans les pubs, etc. Et ce qui est drôle, c'est que si vous regardez dans les lyrics de ce son, à un moment, alors j'ai plus la mention exacte, mais en gros, il y a l'un des 3 rappeurs, il dit I'm Casanova Fly. Et en fait, Casanova Fly, c'est tellement des enfoirés qu'en fait, ils ont même pas pensé à corriger le carnet de texte. Casanova Fly, c'est un pseudo de Grandmaster Caz. Donc c'est pour ça, en fait, le plagiat, il est évident. Et on a même un autre groupe qui lui était plus disco, qui avait été se plaindre auprès de Sylvia Robinson et qui les avait traînés en justice parce qu'ils avaient samplé, mais genre en mode une ligne de basse, et du coup en fait ils les avaient traînés en justice. Et pour vous rappeler un peu de ce Sugar Hill Records qui est ce label, ils ont après invité Grandmaster Flash et les Furious 5. Glass everywhere, people on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Qui ont été des grands aussi prémices dans pas mal de choses, notamment avec l'utilisation du DJing, du breakbeats et des textes conscients. Donc c'est là où ça a été mis en avant et après d'autres l'ont popularisé. Donc voilà, c'était un peu pour vous expliquer l'histoire du hip-hop et du rap en quelques lignes. Mais voilà, pour que vous compreniez d'où ça vient, et c'est important de savoir que ces acteurs-là, ils ont été très influents. Et d'ailleurs, Sylvia Robinson, c'était la première personne à diffuser une émission de télé avec des clips de rap, là où MTV ne voulait pas parce que c'était du rap et qu'ils estimaient que c'était de la daube. Petit retournement de veste. Petit retournement de veste. Moi, je rajouterais peut-être un truc après. Ces informations incroyables, regardez-moi ces connaissances qu'ils ont. C'est que du coup, mis à part ça, nous on est le rap, le milieu. On parlait tout à l'heure, c'est aussi la différence aussi entre la musique qui malheureusement s'est détachée de la culture, mais en soi il y a la culture dans ce truc-là, et on est aussi une musique qui fédère énormément et qui va chercher partout. Comme là on parle d'organique et d'acoustique, donc c'est forcément ce qu'on peut aller chercher quand on va aller chercher vers des choses comme le jazz, le blues, dernièrement la bossa nova qui est en train d'exploser. Incroyable. Mais il y a aussi du coup la musique électronique qui vient se rajouter à fond en ce moment. Il y a une sorte de coexistence entre les deux, comme des stos qui vont diriger Irko, ouais voilà, qui vont se diriger à fond vers la techno, l'électro, ce genre de choses. Et dans tous les cas, donc ce sera amené à coexister. Donc on va avoir de l'organique, on va avoir de l'électronique, mais dans tous les cas, ce sera toujours la culture et la passion qui fera le tri là-dedans, parce que tu pourrais commencer même dans l'électro, commencer à faire de la techno, et tu iras pas forcément plus loin que Sto par exemple, qui est complètement à fond dedans. Mais on a eu un point intéressant entre Laylo, qui fait du digital à fond et qui a fait un son, je vous invite à écouter si vous connaissez pas, avec Esprit Noir, Kawasaki, je sais pas si vous connaissez. Chaud au ciel, prête à s'envoyer comme une meuf du haut ciel. Sur le corner, je fais les hausses, tu connais. Kawasaki, 240 chevaux sous la Kawasaki. Y'a la petite qui m'appelle, je viens d'encaisser ma paix. Mais ça pousse ma paix, emmène vers le fond de la terre. Qui est un son avec des références à Neptune, les petits prods à Neptune, qui pour moi, s'il serait sorti le matin, ça aurait été le hit de l'été, je vous le dis. Mais du coup, on voit Laylo qui digital aller sur quelque chose de beaucoup plus organique, et c'est très intéressant. Du coup, qu'on voit des artistes comme ça qui font le pont entre deux univers. Et ça, j'adore. Il faut même, parce que tout à l'heure on parlait de cycle, etc. On peut même dire que c'est cyclique, parce que notamment, du coup, en 80, je sais plus c'était en combien, peut-être en 82, un truc comme ça. Il y a Afrika Bambaataa, qui sort un son qui s'appelle Falconic Force, je sais plus c'est quoi le blaze exactement. Extrait. Est-ce qu'on peut mettre un extrait exactement?
coup, effectivement, donc dans ce son, en fait, il a samplé et il a coproduit le bail avec justement un groupe électro de l'époque et qui, du coup, en fait, c'était le premier quand il arrive, il ramène le rap du Bronx jusque Manhattan. Il ramène notamment ce son et c'est marrant parce que toi, tout à l'heure, tu parlais de culture punk. Faut savoir que du coup, en gros, historiquement, les punks, ça a été les premiers à ouvrir leur club au hip-hop parce que personne voulait du hip-hop à Manhattan. Et c'est eux qui ont accepté le hip-hop du coup dans leur club et du coup c'était les soirées punk hip-hop. Ils se savent. Parce que voilà, c'est trop proche. Mais ça reste la culture un peu marginale en fait. Underground. Et carrément. Je fais ce que je veux. Enfin ouais, c'est ça. Ouais, c'est un cas d'esprit, mais carrément. Ça se trouve dans la maintenant, on a envie de se sentir libre. Vraiment. Mais en tout cas, les gars, c'était super intéressant. On va clôturer ce petit débat parce que là, on n'a pas trop de temps. En tout cas, on a envie de rapper exactement. Moi, si je peux te dire un truc juste en printemps ou en été, en hiver, moi, j'écoute que des bars. Que des bars qui se mettent entre les deux. Ok. Bah, ça dépend des personnes. Chacun ressent comme il veut la musique et c'est ça qui est beau aussi. Écoutez, Elise Ostré. Merci beaucoup pour ce petit temps que vous en avez à nous écouter. J'espère que vous avez passé un bon temps. Vous avez kiffé, les gars? C'était assez rush, mais on va pas s'alléger parce que là je sens qu'il y en a qui veulent rapper, qui se grattent les veines. Donc on va passer directement à la partie cypher. Let's go, on peut applaudir. Let's go. Yes sir. Bon, les refs, on a eu un petit problème de rec. Tu connais les aléas du direct, qui fait qu'on a bien perdu 20-15 minutes de cypher. Malheureusement, le temps était contre nous car on devait rendre les lieux à une heure précise. Mais on a quand même une bonne partie qui est rec et qu'on a pu récupérer. Même si on aurait aimé faire plus, on a quand même une partie qui est incroyable, que dis-je, légendaire. Je vous laisse donc apprécier ce beau moment qu'on a quand même réussi à avoir, parce que c'est incroyable. Voilà, let's go. Il y a eu des dingueries encore une fois, mais tu connais ton gars, on continue là-dedans, on va être dans la même énergie. Partie 4, cypher, j'espère que vous êtes prêts pour ces flammes qui vont être envoyées. Vous êtes prêts ou pas? Let's go, on y va? Let's go. Allez, tu peux envoyer la prod. Ok. On dirait que ça c'est carré, j'espère que vous êtes prêts. Vous êtes pas prêts les frères, on a que des talents aussi, putain. Cette année, il y a beaucoup de choses qui se passent en 2024. Merci à vous pour votre tour. Cette année, il y a trop de trucs qui se passent. Ok, je vis, je commence à y croire. Ok, ma vie change. Je vois les gens qui sont là pour ce que t'as. Let's go. Je fais gaffe, je me méfie. Je sais pas comment dire, mais je l'écris. Je sais pas comment vivre, mais je le vis. Je profite, on fit. J'ai l'ambition de faire des grandes choses, mais pour pas, faut les moyens. Toi, démerde-toi toujours aussi pour être plus fort que la moyenne. Tu vois ta vie plein de stress, mais faut que tu canalises ton stress. Je focus mal que je trace, je l'aime encore plus avec ses stress. Elle veut me disrespect. Je suis le fantasme de sa vie, donc elle veut me disrespect. Let's go. Elle veut une dose, un verre, un bail, mais ça se voit, elle espère, ok. Je l'ai vu au loin, elle m'a cala, donc il veut me disrespect. Let's go. Pas de galère, pas de traite, c'est ok. Je vais avec nouveau groupe toutes les 2 semaines. Je vais avec nouveau groupe toutes les 2 semaines. Pas de galère, c'est ok. Pas de galère, c'est ok. Je vais avec nouveau groupe toutes les 2 semaines. Je vais avec nouveau groupe. C'est carré épisode 2, ouais, c'est carré épisode 2. C'est carré épisode 2, c'est carré épisode 2. Épisode 2, gros, c'est carré épisode 2. C'est carré épisode 2. C'est Malodji, qui m'attendait en bas. Billet en noir, il me cherchait maintenant, il cherche un psy. À Douala, tout le bloc est black. Aga, ils peuvent appeler le psy, que je n'ai plus trop le temps pour te contrôle en dose. Pourtant, je sais que j'ai une teuté à tenir des gants. Pourtant, moi j'en ai peu impliqué dans mes plans. Tant l'euro, il a une carte de l'OTAN. Je fais pas ça pour le buzz. Je n'ai qu'un skill, créer le sbeul, passer des rangs. Déjà à l'école, on voyait ma gueule. J'étais le plus tricard dans le rang. Avec le span, on a mûri parce qu'il fallait faire ça en fast. Je suis fier, mon gros baisse la tête devant ma daronne et qu'il est jamais retaillé devant un faf. C'était un placement, il a cru que c'était un bug. Les sœurettes font mijoter le bar dans la presse. C'est immaculé, on voit son sang dans la neige et l'exosquelette sur mon cœur. J'aime quand ma pétasse c'est une dune et que l'ennemi beuge. On enchaîne direct, épisode 2. J'espère que vous passez un bon moment sur cette caméra. C'est carré. On va le faire. Sac, toujours le sac. 22, sac, 2, toujours le sac. Grand singe, go.
Pas de peau, né 21 siècles en retard. Je veux tout le bif des bibles avant de me faire la malle autant que je tâte. Tour de papel, impression de texte, ça en zine. Le moine scribe a été assemblé en Chine. Et qu'on vienne me péter à mon titre, je m'en beurre. Pour l'instant je meurs d'envie d'être riche. Je marche dessus pour la chandeleur. Dyslexique pour ça qu'on chiffre. Shot de baffe, 1000 balles pour la consigne. Le fœtus à la forme d'un gars, c'est pas bon signe. C'est quasi du sperme, il veut déjà jouer de la sulfateuse. Mais sa mère insuffle un peu de morale. Les amis fument, les habitudes se perdent. Attitude coup dans la vase. Ah ouais, tu te prends pas pour de la merde toi. Le singe va quand même rejeter ton image de toi dans la face. Ok bars, y'a des viandes haram sous mon larc Kevlar. Je déverse mon savoir dans ma thésarde. J'ai le crâne fissuré mais y'a pas de lézard. J'ai des savoirs, grand sphinx. Je fais gaffe à ces ânes, ils veulent escorter le singe. Mon rôti la foi de supporter le poids de ses armes. Bars, plutôt que des bars. Que des bars dans cet épisode. Que des bars dans ces carrés. Que des bars, que des bars dans ces carrés. Que des bars. Il est tard et je m'évade, je vais pas en soirée, je bédave seul. Je gratte et je paiera, qui cet enfoiré dégage, j'ai pas de feuilles. Je marche et je mal seul, bien chez K sous un pull XL. Je sais très bien ce que ces pétasses veulent et je dois me faire plus discrète. Ça me jacte et je dois faire abstraction de ces connards punis de sexe. Les cons dépassent et chable l'action, de quoi ces putes se mêlent. Personne leur fera la leçon, rien pour un mal. J'ai l'esprit, si je ressens le danger, j'ai l'air qui, les keufs, les tarés, j'ai vesti. La vie c'est Black Mirror, donc dans ma tête c'est plus Disney. Avec les drogues ça passe mais j'ai plus 17. Dans une autre life j'ai déjà pris l'or et tous les rubis et que les puristes même. Épisode 2 c'est carré Michael. Épisode 2 c'est carré Michael. Si Ouais c'est bon. Gang shit. Let's get it carré. Venez. Yeah. Les aléas du direct. Tu connais. On continue, let's go directement, c'est carré, épisode 2, yes, ok, yeah, j'ai des invités de fou, ma gueule, ce soir, c'est carré, carré, y'a des gars de fou, y'a des G de fou, c'est carré, c'est carré, j'espère que t'as kiffé ton émission, c'est carré, c'est carré, je fais un truc bien gros, je produis un truc, c'est carré. Tous mes détails vite, brûler la cabine. Je peux le faire, m'asseoir à leur table, je suis un peu plus réticente. Ils veulent m'enfermer mais le potentiel est si grand. Comme Gims, je suis à 30. Je pense qu'à l'avenir plancher la bord, je renforce le navire. Que des vrais à bord, cœur comme la roche à l'éclat adamantin. Que la mif à la mort. On met le rap, c'est franc à l'amende. Pire c'est à l'auteur quand l'orage approche. Tellement préparé, y a plus rien d'alarmant. C'est une mise à mort. Une mise à mort. C'est une mise à mort. Une mise à mort. Pas vu, pas pris, j'ai une carte dans ma manche. J'invite mes G et je leur offre le festin. Boy pour le butin, c'est certain. J'y vais si toi aussi, y'a nos deux destins liés. Attention, secoue ça. Sur tes deux appuis, tu sens le sol bouger. On vient pour le carnage, c'est pas négociable. J'abîme pas l'autre vite et je les poussette. Plus jeune, je pleurais quand l'ambulance passait. Aujourd'hui, je découpe à chacun de mes placements. Chacun de mes placements, wow. Chacun de mes placements, c'est une mise. Autour de la table, y'a des vrais G et des vrais talents. Regarde là, c'est carré. Eugene, ça commence. Tu dis quoi? Tu veux partir? Ah ouais? Impro, genre, c'est carré. On n'est pas au même niveau, j'ai pas de rivaux. Input, ça vaut celui des pros de l'Evo. Méro balèque, voir les sons sur Vevo. Pélo veut des pesos pour un vaisseau. Je suis dans le futur, je suis très ambitieux. J'écris subtil sur des rythmiques vicieuses. J'éteins des carrières, c'est pour le fun. Je porte l'inspi, le moteur est dans les cieux. Sanglé, je dois exécuter ma run. Méfie-toi si jamais je marmonne. J'ai hérité des pouvoirs de ma rhum. J'oublie des fois défoncé au rhum. Yeah, je suis sur un gros J. Déter, je suis posé, je cogite. Oh shit, ça c'est pour les OG. Je peaufine mon art prolifique, je suis un prodige. Profite, là je suis dans le void à minima. Des visages tordus par les orbes. J'ai un blaster conçu pour les orgues. Le machin fait le bruit de Korg. Ici sacré comme le bruit d'un orgue. Gore-Tex résiste à l'eau comme un orc. Ortex punchline comme si je bosse. Ortem pas de garde, gros c'est ma box. Le beat et la bitch que j'habille est bavonne. Elle connaît ma bille, le gangster seul comme si c'était Bill. Je fais tous les jours le même truc comme si j'étais débile. J'ai des poisons pour dissoudre l'ennemi. Donc la pétasse s'étonne devant le début d'un nuance. En influence, colorimétrie, même les bleus collent sur la maîtrise. Changement d'opacité quand j'explore la cité. Le trajet est modulaire, l'itinéraire a toute une plasticité. Je suis ici cité, aussi cité, on essaye de passer l'hiver. Le froid et son hostilité enveloppe les chaumières. La lumière t'apportera hospitalité. Comme les verbes pourraient très bientôt hospitalité. Y'aura pas d'honoraire, on n'a pas de notaire. Je vois tous mes pros dans la merde, ça me fait mal au cœur et au nerf. Yangsen, on s'arrêtera quand on pourra plus faire. Oh,
J'arrive qu'avec des flots calmes. Septembre 97, je suis un faux calme. On se pète au bar, autour d'un verre. Puis si le courant passe bien, faut qu'on se recapte. Sauf si tu me coupes la parole pour faire une story. Dans ce jeu, je fais pas partie des plus sportifs. Jetson, je réécoute des sons que j'aurais dû sortir. Ça fait bientôt 3 semaines que j'ai pas ouvert les volets. Je regarde ma to-do list, j'ai même pas fait un tiers de ce que je voulais. Et tout c'est aussi savoir dire quand j'ai besoin d'aide. Mais bon tu connais, mais bon tu connais. N'aimerais pas que les portes ouvertes. Le pouvoir nique, faut pas qu'il me consume. Au pire je me barre l'hiver, c'est pas si mal. La play j'hiberne et je mate les animés. Non y'a rien de space, quelques rivalités. Ça m'inspire quelques mélos. J'ai de l'espoir, autant d'humanité. Mais là j'aspire à la guéla. Ok, le temps est imperturbable. Et les miens sur la piste ont créé du tonnerre. On jette un froid et des polaires. J'ai bien trop peur de faire du mal. J'ai bien peu de magie dans les mains. Le ciel est agité de Mars à Jupiter. Des toits des fois j'y vois les étoiles. Dis-moi 10 fois de pas les pétas. Et magie blanche sur ma pierre tombale. Je voudrais y voir danser ceux qui m'accompagnent. Depuis mes premiers mots je découpe à la racine le combat dont parle le démon à mon épaule. Attends pas, je sens que mon âme est vaporeuse. Elle est vaporeuse, elle est vaporeuse. Remets la lune dans la pierre bleue. Remets la lune dans la pierre rose. Hey, je veux pas te mentir, ouais, l'amour est manque. Moi je pousse soit ouais que monsieur Hank. Je marque dans ma vie, je suis en mode tank. Moi, de toute façon, je suis au tank. Ma famille, mes amis vont bien. Ma petite nièce grandit, c'est bien, ya. Ma carrière s'envole, genre de dingue. Je suis pas trop à des poulains, ya. Soucieux comme dans la peau, ya. Chose bulle comme photo de trop bien. Tu la croises plein, tu vois double. D'un coup, la frère, envie de couple. Wow, yeah. Toi et moi, c'est pas la même lettre. Wow, yeah. Toi et moi, c'est pas la même lettre. Pas de réseau, On enchaîne directement, c'est carré. Épisode 2, j'espère que vous passez un bon moment, let's go. Grand sage, let's get it, ok. Yes, on y va. Singe, je suis sick, y'a de la bile dans mes sticks. Grandissimi au gob, tout ce qui est comestible. L'oncle a carné qu'on extirpe, la jouissance dans tous les sens, tout vieillissant. Mon oncle a canné son klebs en oscope. Aucun praticien m'impressionne si temps-ci. Prétentieux, ouais, en barbac, je bave en présence de wack. Quand je me lève, y'a encore la lune, je me la prends dans la nuque, au moins mon coup brillait. J'ai la flemme de ramener la lutte à Fourvière. Singe, chic, mon qui fait ce qu'il a shit. T'en as marre des adlibs, langue qui fait l'élastique. Grande citerne d'acide, quantité démentielle. Entité placide face aux fatalités des mortels. Rapace avion de ça, super singe dans le ciel. J'ai déjà pas d'argent, je m'en fous d'arriver en deuxième. Et percer paraît pas impossible avec un tel possible. Elle peut pas speed de bars par la poussie. Et cette bitch attend que je vienne. Ok, ça va partir en 4-4 G. Ok, qui veut partir en impro? Eugene, tu veux faire un truc ou pas? Ou en 4-4 ou en impro, ou en impro mon gars? Ouais, on va le faire en voile, le métal. Je me fais des films où je fais des trous dans vos MC. Pas ceux qu'on ouvre dans VLC, c'est pas ce qu'on trouve dans mes rêves sales. Les mecs savent que je laisse personne aller au bout de sa DLC. Pas venu donner l'exemple, fait Bélexar. Un gun en érection, je me vois les wet quand je verrai que ça. Ça sera un gain de temps si je les vise dans un bain de sang. J'arrive à rien sans, et si je fais pas du laisse-bas, je verrai que ça. Et ça fait 22 pour ma gueule, 22 pour l'équipe et 22 pour le rap. J'ai besoin de peu pour être riche, un joint de peu pour être cheat et pour le kiff. Je dégaine un 22 pour les wack. Et ça fait 22 pour ma gueule, 22 pour l'équipe et 22 pour le rap. J'ai besoin de peu pour être riche, un joint de peu pour être cheat. Je dégaine un 22 pour les wack. Première personne de l'indicatif. Je maîtrisais au max, je me sens comme Gluttony au filet que je mets des smash. Je me sens comme une gapette. Après le ace, il me demande mon place, copie mes rhétoriques. J'écris avec la cire. Deuxième personne de l'indicatif. Tu et c'est wack, tu et c'est rare. Aussi jonctif le contact, tube énergétique. Qu'est-ce que tu feras quand les ondes électromagnétiques seront pléthoriques? Gars, je choisirai toujours une paire de jokers, même si je suis plutôt chevalier noir. Peu de chance que nos pères se valent. Avec Alfred, l'hiver devient estival quand on opère avec les frères, les méthodes chirurgicales. Qui me peut me prendre en battle quand je pite, t'attends la punch quand j'acte. Je suis un acteur quand tu jactes, t'es qu'un jacteur. Gros j'ai tout dans le que sac, ta mentale c'est que sale. J'ai des pros, t'es sous Prozac, que je cause pour des grosses salles que la Cali comme Bose. J'ai des bosses, t'es sous Rosac. Berlin à Belgrade, j'ai des perfs, c'est autre chose. Gros stéroïde dans ton bras, à deux droites ça explose. Un astéroïde dans mon bac, j'ai de la magie comme Oz. Gang shit. La musique et les quêtes annexes, la colline, les canuts, Adonis et Canette, la police, les bavures. Je continuerai jusqu'à satiété, old school trap et un peu de variété. C'est du temps gâché si c'est pour m'arrêter. L'hiver par éterne, comme les Michelin, je le faisais par étapes. C'était canon dans la trame, bizarrement je réapparais tard. J'étais malin, j'étais calme, j'ai taffé, j'ai remonté l'écart. J'ai pas fait le gamin, j'étais carré. Et j'aime mes 16, j'ose les poser dans un grand cercle. J'ai ma 16 ose et mon 12, 09 pour les cancers. Let's go, on enchaîne. La testo. C'est bientôt fini les frères, j'espère que vous êtes prêts. Je me rappelle, j'ai des failles, je vais dire un truc vite fait, let's go.
On y va, yes, je me rappelle j'ai des failles. Jamais j'y vais, j'suis pas dum-dum. Je rêve du maison dom-tom. Ce matin je me réveille no cap. J'ai des choses dans le cœur et je me dis, je suis encore loin sans faire l'effort. Persuadé que mon apéra, j'ai mon étoilé, j'ai mis les volets. J'ai connu au tenir comme Athéna jusque maintenant, wow wow, faut blabla, vive le karma, faut qu'on les ah bon, je suis là pour transmettre l'émotion et toi. Bah non, tu n'as pas écouté, c'est con, c'est souvent je connecte dans la Nike, ma gueule c'est automatique. 3 ans que j'étudie à fond, maintenant je passe à la pensez à toi ou pensez à moi ou pensez à mes petits comme je veux penser à ma mif, penser à mes jeunes, penser à l'Afrique. Pensez à l'Afrique, yes, pensez à l'Afrique. Bonnie, on y va, Bonnie, on y va. Pas de batterie, pas de réseau, j'ai perdu le chemin de la maison mère. Quitter mon hall sans me retourner, réchapper de peu quand les murs retombèrent. Slow, tout doit attendre, faut chuchoter sinon Condé entendre. Je crois que j'ai un truc qui traîne dans mon manteau et s'il le sort c'est pas pour connaître son temps. Ski, pas grand chose à pister, capuche écouteur, la pluie sous l'abribus. Ferme pas boutique, mon rêve j'y suis dans 2 minutes. Yeah, wow, Bonnie arrive, plus beau sourire, je fais baisser les tarifs. Ouais, dans mon banque jamais charbon que ça, mais je planche un peu quand je vois les flics derrière la vitre. Sur le bureau de ces boucs hostiles, y'a tous nos blas sur les dossiers. Smoke, j'ai le toast, moi, parle mieux au reste de mon possier. Bien sûr, et je fais connaître une gossine. Quand t'as une touche, faut s'égosiller. Proche imago, à la coccinelle, je suis pas l'outil de vos égo trips. Terrifiant, on vient pas de bellissiante. Forêt de bitume, vie du tabi, tu putes à deux t'étapes dans une mare de sang. Yeah. Assez lion, tu sais comment te comporter dans la fosse. Ma voix porte des flingues, ça fait un boucan quand je la pose. Pour désarmer le troupeau, calciner des bouquins. Pour participer au scrutin, sacrifier un bouquetin. Je parle des meufs comme si t'as 13 ans. Je crois que ma présence n'est pas désirée. Le rap récent laisse ça. Ça je veux se faire virer, le prêtre est au RSA. Je l'ai vu, mais les devant une vraie prod, ça bégait. T'as une grosse bite des addictions, hein. Et si on abrégeait, j'ai parlé aux sages dans la plaine, c'était guay. J'ai parlé au père, c'était moyen. Je retiens que témoignage, ça rime avec témoignons. Pelage exotique assuré. Faut me tirer les écrevisses du nez. Fils malhonnête mais rassuré. Même la vitrine de l'assurance est assurée. Et on s'amuse avec le danger dans des cases ils veulent nous ranger. Plus l'époque d'Hermione Granger, c'est devenir les déranger. Ranger le rover et trop sur le danger. Ganja, quand y a le danger, je gambate à la pine qui la merde à manger. La mienne aime le bouilloté des gambas. Everyday, l'ambition écologique. J'ai des placements métronomiques, je suis reconnu, pas besoin d'être physionomiste. J'tape une émotion du métronomie pour qu'un gangster walk, peu importe ce qu'on a dit à Tony. On fait pas du. Mais la meuf du conservatoire qu'on met. Elle voulait un métier, j'ai rempli ma mission d'homme tonique. Cerveau bionique, ça défrait la chronique, vis la crotique. Je rappe, continue. Je rappe, continue. Ok, tu peux mettre la dernière prod. Ok les frères, bon j'espère que vous avez passé un bon moment malgré toutes ces choses, toutes ces péripéties. J'espère que vous avez pu cracher vos flammes et montrer qui vous étiez et qui vous êtes. En tout cas ça m'a fait plaisir de vous inviter, en tout cas merci à vous. Merci Magic. Yes, on va enchaîner avec un petit dernier truc. On y va. Money Productions. Let's go. Elle a jamais rien connu de triste, mais elle veut tout de suite. Je suis content, j'ai plein les trucs à faire sur ma to-do list. Je vois mon écriture évoluer, putain, elle prend plus de sens. Pourtant, j'aime toujours les phrases simples comme ça va mon sang. T'as 100 stream, tu fais genre ton projet à leak. Pour le buzz, tu confonds bon sens avec opinion publique. Pour le buzz, les gens sont juste là pour le buzz. Mais moi, je vais dire un truc, parce qu'en vrai, c'est un vrai truc ce que je vais dire hier. Let's go. En vrai, moi, je parle avec mon cœur des fois. Je parle avec douceur, elle perd du temps, ses larmes, elle pleure, bitches. Hier, mes ordi tournent, fais la folle, vas-y. Tantine-toi, fais la polle, mais jamais tu joues avec mon corps, bitches. Hier, en plan, plus de place et ça fait polémique. Mon réseau se propage en France, en Suisse comme crise pandémique. Je fais des dans mes phrases, je vois qu'il commence à faire très chaud. J'ai honnêteté dans mon relevé cartographique. Yeah, j'ai la vision nette très précis. J'ai un column putain, j'ai un code Washington d'ici. Allo, yeah, tu connais, je suis avec Mega Gigi. Putain, je suis chez Gigi, elle est jamais contente Gigi. Yeah, je suis avec Mega, y'a des talents ce soir, c'était carré. Je suis un putain de mec, tu connais ma gueule, c'est carré. Toi, tu connais, écoute bien le truc. C'était un plaisir, putain, je suis déjà dans le truc. En tout cas, merci à vous, merci à tous, ce public, faites du bruit pour ce truc, merci pour tout. Continue la prod, laisse la prod. Continue à faire du bruit encore, s'il vous plaît, encore la vie. Et ça, c'est pas du sound design, gros, c'est du vrai public, Magic. Merci pour les invités, merci à Grand Singe, merci à Eugene, merci à Annie. Faites du bruit pour les invités, merci à Mesob, merci à Touré, merci à Bonnie, merci à Freeze, merci à Emile, merci à Romain, merci à Donna. Laissez tous la prod, merci à tout le monde, merci le public. Vous êtes en feu et encore merci à vous. Faites du bruit pour vous, la famille. Pensez à vous abonner, à lâcher le petit like, à commenter. On en a un besoin. En tout cas, on va ouvrir la voie au hip-hop encore plus sur Lyon et j'espère qu'on va inscrire cette émission dans le paysage du rap français. En tout cas, faites attention à vous et bisous. Fin de tournée.